Oh, allô, allô! Je suis encore un peu en train de faire le setup, là. J'attends Blob aussi. Blob va venir me jaser ça. Oh yes, il est là. Hello, hello! Allô? Allô? Tu m'entends? Oui! Je suis déjà ben, live. Parce que je faisais le preview pis tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un deuxième appel, on dirait. Hop, j'ai dû cliquer ailleurs. Je sais pas si ça vient de moi. Ok, les partages sont faits. La qualité du stream a l'air comme moyenne, mais on va faire avec ça. Fait que là, est-ce que t'es capable de regarder le jeu dans YouTube ou est-ce que je te fais le partage sur Discord? Ben, je sais pas exactement t'es où, fait qu'il faudrait que tu me Oh, excuse. partages quelque chose ou Oui. tu me dises où aller le chercher. Voilà. Hum, Je sais pas c'est quoi le délai, je pense que c'est un délai minimal. Fait que là, est-ce que t'es capable de regarder le... ouais, non, ça a l'air de fonctionner, là. Il y a quand même un certain délai, par exemple. Je pense que je suis mieux de te faire un screen share sur... J'ai un gros délai, un gros ouais, délai. ça. J'ai encore un appel qui sonne que je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Ben voyons. Mais là, Ben, fais rien, là. je t'ai sharé mon écran. Ouais, mais ça a pas rapport, ça continue depuis tantôt. Ok. Ben, je peux te laisser régler ça aussi en attendant. Tu me diras quand t'es prêt. Ça a l'air de bien fonctionner, là. Ouais, avec le screen share, il me semble que l'autre fois j'avais comme l'option de... Ça, j'avais des options vidéo là. Je me rappelle plus où les trouver. Je sais pas à quelle vitesse ça roule, mais j'ai l'écran qui a l'air de fonctionner comme il faut, là. Ok. Je sais juste pas si je vais voir les trucs en retard, mais... Ouais, c'est ça, on va tester ça. Je vais juste voir si on t'entend bien sur le stream, fait que je vais l'écouter. Tu me diras quand t'es prêt. Ok. Ça a l'air de bien fonctionner, là. Fait que Ouais. j'imagine que j'ai juste à raconter des affaires en jouant à Lightbot. Oui, si tu veux. Je suis en train d'écrire Light, de peser sur la petite flèche. Et j'ai level up! Ouh, tu level up Je tout suis le temps. maintenant level 39. J'aime ça, les sparkles. C'est genre pas juste, mais tu level up bien trop vite. Ah, mais je fais souvent Light. Ouais, y'a ça aussi. Bon, on est prêt, je pense. Fait que là, t'as des beaux mémines qui se donnent un bec. Oui, il y a ça partout. J'essaie de voir si je peux taponner pour voir qui nous regarde. Pas de temps. Est-ce que tu peux faire de quoi avec ta souris? On va voir si c'est en retard ou pas. Oui. Là, je vais faire play. Ok. Chapter 1, continue. C'est plutôt instantané, je trouve. Ouais? Sur le screenshot, je pense Ouais. que oui. Ok, cool. Ah mon dieu, où est-ce qu'on était rendu? Ok, bon ben, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on fait pas de podcast parce que Narf est pas là, mais on va continuer à streamer Purrfect Date que j'avais commencé à la Saint-Valentin. Puis là, tout le monde m'a dit oui, on veut que tu continues, tu le fasses, ben, que je continue à le faire dans le fond. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la Saint-Valentin, c'était exactement il y a un mois.
Puis l'avantage de t'avoir Blob, c'est que ça me fait comme une raison pour faire comme un recap pour tout le monde. Mais le hic, c'est que je m'en rappelle pas tant. Mais c'était fucké, là. Fait que, genre, ben, je m'en rappelle pas tant, mais c'est parce que ce jeu-là, ça a déjà tellement l'air d'un, genre... Tu sais, quand tu fais un rêve pis qu'il y a rien qui fait du sens, là. Pis tu t'y crois, là, mais il y a rien qui fait du sens. Fait que dans le fond... Ouais, ok. Ouais. Fait que là, parce que Blob, t'avais-tu vu le stream à Saint-Valentin? Non, pas vraiment. Ok, bon, ouais, parfait. Dans le fond, là, on est sur une île, pis on est là pour faire de la recherche. Fait que je me sens comme... je sais pas... Je me sens interpellée par ce jeu-là parce que t'es un chercheur en bio qui va faire de la recherche sur une île qui est habitée uniquement par des chats. Ah, quel hasard, ben oui. C'est malade, tu sais. Hello Winter Noise, oui, il va y avoir des minous, pis ça va être vraiment awkward. Parce que c'est ça, t'es un chercheur ou une chercheuse, tu peux choisir, qui est sur une île habitée exclusivement par des chats, pis sinon, ben il y a le chercheur responsable de la team de recherche. Il y a 2-3 personnes qui habitent là puis qui s'occupent du campement. Il y a genre comme un gardien de sécurité, genre, qui est là pour la sécurité des chercheurs. C'est weird. Puis il y a plein de chats. Okay. Ouais, il y a presque pas d'humains. Il y a plein de chats. Puis aussitôt que t'arrives, il se passe des affaires vraiment weird. T'as une espèce de tablette électronique qui est comme ton Pokédex à chat. Fait que ça, juste ça, ça s'appelle le catalogue. Haha. Wow! Ah! C'est savoureux. C'est quoi ton Pokédex à chat? Plus tu te le fais comme voler par un chat à un moment donné. En tout cas, tu sais, c'est le classique que genre, t'as quelque chose qui disparaît pendant la nuit, puis là t'entends des frouches-frouches dans la forêt, puis là tu décides de partir en courant dans la forêt après les trucs qui font frouche-frouche. Fait que évidemment que tu te fais pogner par quelque chose de louche. Ouais. Puis là, on sait pas trop ce qui t'est arrivé, là, ce qui est arrivé au personnage principal, mais on dirait qu'il s'est fait mordre par un chat garou. Fait que là, ouais, fait que là, c'est rendu qu'on entend on comprend les chats quand ils parlent. Puis les autres aussi nous comprennent. Fait que là, on peut avoir des discussions avec des chats. Puis là, les chats nous assurent qu'on va se transformer en chat dans pas long. Fait que pour l'instant, comme on date des chats, pis c'est vraiment louche parce que c'est un humain qui crouse des chats et vice-versa. Mais ça a l'air qu'on va devenir un chat bientôt. Fait que là, ça sera plus bizarre. Ok. Mettons. Fait que là, sur l'écran, là, on voit dans le fond, à chaque jour, on peut décider qu'est-ce qu'on fait. On a un antidote pour pas devenir un chat. Fait qu'on essaie de développer un antidote. Puis on est à 6,9%. Ce qui... Alors, je vois que... Je pense sur le stream, on voit ma souris, mais je vois que tu vois pas ma souris, Blob. En tout cas. Ben, je la voyais tantôt, mais... Ah, ok. Ouais, je suis capable de la voir. Ah oui, je pense que c'est sur le stream que je la vois pas, ma souris, en tout cas. Mais on peut pas travailler juste sur l'antidote, mais il y a des affaires qu'on fait qui vont comme nous faire... Ah, c'est parce que j'étais pas sur la bonne fenêtre. Je suis pas une nonne. Ok. On peut se reposer, mais là, il me reste encore des cœurs. On peut passer la journée à romancer un chat. On peut passer la journée à faire de la recherche, mais ça, c'est... Cette recherche-là, c'est pas la recherche pour l'antidote, c'est la recherche qu'on est supposé faire, parce qu'on est supposé être là pour travailler. Mais on passe notre temps à faire plein d'autres niaiseries, mais on est supposé être là pour travailler. Puis du recon, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, on est là pour une job, là. C'est comme être sur l'équipe de soir, là, pis les boss sont jamais là, fait que... Ouais, T'as l'air de travailler, là. Le chercheur, il a de l'air weird. En fait, on pourrait aller faire ça, parce que je me rappelle plus. Le chercheur, il a déjà comme l'air un peu louche. Ah oui, fait que pour l'instant, il y a comme plein de tâches que j'ai pas encore faites. Là, j'ai fait l'étape de Cat Collection. Mais dans ceux que j'ai débarrés, il y aurait Cataloging Samples ou bien Fieldwork. Fait que ça implique beaucoup de fieldwork, mais on peut aussi ramener des chats puis des échantillons au laboratoire puis les analyser, il me semble. Fait que qu'est-ce qui te tente? Cataloging Samples ou bien Fieldwork? C'est sûr que le fieldwork, ça a l'air plus intéressant, là, de prime abord, mais après qu'on l'ait vu, peut-être que je vais avoir le goût de cataloguer des samples. Cataloging Samples, ça dit a slow day today. Ouais, j'avoue. On va aller faire du fieldwork. Mais il reste que, tu sais, en tant que scientifique, si on veut, je sais c'est quoi l'utilité de cataloguer tes samples, là. Ah ouais, c'est sûr. Je voudrais déjà attirer l'attention sur le fait que la tente a l'air d'un sale bordel, mais c'est drôle, surtout qu'on est arrivé, on est allé voir le chercheur dans sa tente à lui, pis c'était autant le fucking bordel. Ok. Fait que pour moi, je sais pas si le jeu essaie de faire un statement que les scientifiques, on est tous des bordéliques, là, mais en tout cas...
Puis il y a un chat. Je sais pas pourquoi il y a un chat. Il y a un chat. Ah oui, puis le professeur s'appelle professeur Popper. Parce que, voilà. Wow. Tout est un jeu de mots. Sont pas mal forts, ces jeux de mots. Professor Popper told me to be ready early and dressed for hiking as we're doing fieldwork this morning. I'm not sure that I have anything that would pass for hiking gear, to be honest. Ouais, je sais pas qu'est-ce que cette personne-là a décidé d'aller faire sur une île sauvage sans avoir de bons souliers, mais en tout cas. Some sturdy shoes would be good, a well lab coat and trainers it is then as usual. Oh, un message from the professor lights up my catalog. Fait que le catalogue, c'est vraiment comme un Pokédex. Genre, à un moment donné, dans les plus récentes générations de Pokémon, tu pouvais recevoir des appels puis des messages textes, ou que c'est la même affaire. Alright. Set to go, I'm waiting outside my tent. Voici Professor Popper. Ce qui est drôle aussi, c'est que ce qu'on avait remarqué l'autre fois, là, c'est que le personnage dans le haut de l'écran, puis le personnage en bas à gauche, où est-ce que son portrait, on dirait vraiment qu'ils ont été dessinés par deux artistes complètement différents. Ben ouais, quand même. Ouais, je sais pas, comme... je sais pas, petite caractéristique artistique, on dirait. Il a l'air de vanter plus fort sur sa photo en bas à gauche. Là. Oui, c'est vrai. Ou ses cheveux sont juste plus longs, fait qu'ils vont plus loin, genre. Ouais. Peut-être, ouais. Are you ready for field work today? Ça, c'est moi. Allô? Ah. J'avais un choix entre 2-3 faces, je pense. May I ask where we're going? Somewhere I think you'll find very interesting. Ah, sac à dos. Il est bien rempli, mais il est léger. Bon. On continue. Monsieur Popper, il a l'air d'aller pas mal vite. Fait que c'est ça, c'est comme une île sauvage. Il y a vraiment plein d'arbres. Puis il y a une zone où est-ce qu'on peut pas aller aussi. Ça me faisait un peu penser à Lost. Comme l'île dans Lost, là. Il y a comme une zone où est-ce que c'est justement les Elder Cats. Ah, c'est le même qui s'appelle. Les chats-garous qui nous ont mordus s'appellent les Elder Cats. Puis il y a comme leur zone, puis on peut comme pas tant y aller. Ça me fait vraiment penser à Lost, mais en version avec des chats fuckés. C'est donc bien plein de mystères. Je pensais que c'était un petit jeu niaiseux, mais ça a oui. l'air assez... Oui, ben c'est vrai, j'ai pas... ouais, j'avoue que j'ai pas insisté là-dessus, là. Ça me fait beaucoup penser à Pony Island, que tu dis ça va être un jeu niaiseux, puis tu commences, c'est genre « Oh shit! Ok, on est tombé dans un mystère de con, là. » Genre, c'est beaucoup plus profond, là. Non, c'est... Parce que c'est ça, ça a l'air d'un jeu niaiseux, là, mais ils font exprès de te mettre un paquet de trucs vraiment mystérieux d'en face. Comme... Non, il y a quelqu'un qui t'envoie des messages textes sur ton catalogue aussi, qui est genre... qui est comme anonyme. Puis qui dit genre... Sors de ta tente, voir, puis là tu trouves quelque chose, c'est genre ah! Bref, le professeur va vite. Do you hear that? Distant sound of bubbling water. Ouh, on l'entend. Secretly I'm relieved as I don't think I could go much further. Coudon, on est vraiment pas en forme. Just a little climbing. Climbing! I hide my dismay. Where does he get his energy from? Just at the top there, it's not as difficult to climb as it looks. We're in front of an almost vertical rock face. Just copy me! Ah ben, j'ai fait un petit peu d'escalade récemment, puis quand c'est flat ça? Et vertical, ça va quand même bien. C'est quand ça commence à pencher, genre de l'autre bord. Ouais, concave, hein? Ouais, ben comme que t'es suspendu un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ah là, c'est certain. Ouch. Ah, c'est vraiment pas le fun. En tout cas, pas au début. J'ai oublié de demander au monde, dites-moi là si la balance de l'audio est pas bonne, faites-moi savoir. Là. Bon, fait qu'on commence à grimper, puis on tombe. Fait que on commence à avoir des... Il me semble qu'on commence à avoir des aptitudes un peu félines, parce qu'on est en train de se transformer en chat, mais ça a l'air que grimper, c'est pas... on n'est pas là encore. Ok, ouais. Ouais, mais là, je me rappelle plus... On peut parler au chat, je me rappelle plus si on avait acquis d'autres aptitudes félines louches. J'essaie de me rappeler. Je pense que non. Je pense qu'à date, on fait juste comprendre les chats quand ils parlent. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit Again I fall. What happened to the benefits of catification the others keep going on about? Professor notices I'm having trouble and holds a hand out for me. I manage to climb up just enough to take hold of him and he lifts me the rest of the way. His strength is impressive, curious even. Il est clairement louche, lui. Genre, clairement louche. Bon, j'ai pas vraiment cette escalade. Ah! Il fait juste me tirer. Ok. Ouh, il y a une caverne. Tant que ça fonctionne.
Ben oui. The sound of running water is very loud now. Ooh, natural spring creates a beautiful cascade of sparkling clear water. It looks delicious. Oh, I kneel down without thinking and begin to drink. It tastes amazing. As I come off her breath, I see the professor looking at me with suspicion. Ouais, ça c'est peut-être la catification. Uh-oh. It is never wise under any circumstances to ingest something that is unproven, but here on this island it would be prudent to exercise even more caution than usual. I feel embarrassed at my lack of consideration. Ouais. Sorry. Many have made the same error. Fortunately for you, this is tried and tested for safe consumption. It's good, don't you think? Ok. Bon, là tout d'un coup, j'ai l'impression que je pourrais escalader n'importe quoi. It's incredible! I feel fantastic! What's in it? C'est une fontaine de Red Bull. Ooh. You don't know, that's why we're here. We need more samples. We've been studying this water for months now and we still know very little about it. Check your bag. Ah, c'est pour ça qu'il était léger, mon sac. C'est plein de bouteilles d'eau vide. Ça va être beau, mais qu'on revienne. We need to fill all of these with water. We're going to need as much as we can carry. Oh boy. Ça a vraiment l'air le fun. I feel like I can lift anything. The effect of the water is powerful. Oh ouais. Ok. Let's get these back. Wow, mais là... Ah, mais c'est pour ça qu'il est super en forme, le professeur. Peut-être qu'il se garde une secret stash de ce eau-là puis il boit ça tout le temps, genre. Lui, ça fait combien de temps qu'il est là? On sait pas, mais plus longtemps que toi, il était déjà là. Ah oui, j'ai oublié. Tous les autres assistants avant toi sont comme... plus là. C'est ça, lui, ça fait longtemps qu'il est là, mais il y avait d'autres assistants, là. Tout va bien. Je réalise que je cache un petit peu sa face. Et voilà. Ouais, c'est pas louche pantoute, mais je pense qu'en discutant avec les autres chats, on a vu qu'il y en a une couple qui ont été transformés en chats, probablement. Puis là, on sait pas son nom. Ouais, ben, la conclusion logique, c'est que t'as l'impression que c'était peut-être tous des humains, là, on sait pas. Oui, ouais, effectivement. Effectivement. Mais comment? Ouais, ils ont-tu toutes des histoires de... Ouais, c'est ça, mais comment? Puis les Elder Cats, c'est qui? Donc finalement, l'effet de l'eau commence à réduire, fait qu'on a vraiment de la misère à retourner au campement avec le sac rempli d'eau. Fait que ça a été tout un field trip. C'est tout. Oh, saving. Wow. Bon, ben c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Il nous reste encore une activité, puis après ça, on n'aura pas le choix de se reposer. On a un petit peu fait de progrès sur l'antidote. Comme dans le fond, c'est ça. À chaque fois qu'on fait une activité, on avance un petit peu. Ah oui, c'est ça, là, je me rappelle maintenant. Je peux pas faire... Ben, si je fais 3 research tout de suite, on passe au prochain chapitre. Fait que je suis mieux de maxer les autres affaires avant. Parce que je pourrais pas les faire... Genre, je vais les avoir manqués si je fais tout de suite 3 research. Genre, okay, on passe tout de suite à la prochaine étape, puis ça reset tout à zéro. Fait que, qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de romance? Ah, ben oui. Ben oui, hein. Je suppose que c'est ça le gros bœuf dans le jeu, là. Oops, you only have 1 heart remaining. If you choose to continue, you have negative consequences. Oh, ok, whoops. Je pensais que je pouvais me retourner à zéro, mais... Hein? On a juste à faire un reste, là, c'est pas grave. Là, je me rappelle plus ce que ça fait. Il me semble la dernière fois, on a fait des rêves, là. Ah, ok. Your energy has been restored, magic! Pas de rêve. Peut-être qu'une fois par chapitre, tu dors pis tu fais des rêves fuckés. Je sais pas. Évidemment, le sommeil, c'est de la magie. Oui, oui, le sommeil, c'est de la magie. Bon, on va continuer la romance. Fait que là, la plupart des options sont barrées. Puis je le sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une question de timing ou c'est une question qu'il faut que je... Tu sais, des fois, il y a des dating sims que dans ton premier playthrough, t'as pas le choix de choisir certaines personnes. Puis après ça, dans les autres playthroughs, là, tu débarres les autres. Fait que les 5 dont on voit les noms, c'est les 5 que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, le point d'interrogation, je sais pas c'est qui. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Snooty Booty, mais aussitôt que j'ai commencé à dater McMurphy, il y a eu un cœur brisé qui est apparu sur Snooty Booty, fait qu'on peut plus
On peut plus la dater. Ils ont tous des noms, évidemment, vraiment merveilleux. Fait que McMurphy, si on se rappelle bien, c'est le chat qui est irlandais et qui est alcoolique. Donc, parmi les escapades romantiques qu'on a eues jusqu'à maintenant, on s'est poussé dans le bois, où est-ce que McMurphy a commencé à creuser à terre. Puis là, il nous a comme invités à creuser nous autres aussi, parce qu'on a des plus grosses mains. Puis là, on a creusé, puis il y avait genre une bouteille de tequila, puis c'est ça qu'on a bu. Ok. C'était pas louche, pantoute. C'était pas weird, pantoute. Puis toute une soirée. Hein. Ah ouais! Puis l'autre date qu'on a eu, dans le fond, c'était mon tour de faire la bouffe. Puis McMurphy est comme venu me voir pour dire genre « Hey, moi je sais où est-ce qu'il y a du good stuff. » Parce que... Ah oui, hey, j'ai oublié, ok. Mystère de l'île. Il y a une espèce de champ de force autour de l'île qui fait qu'il y a rien qui peut passer à travers. C'est ça? Ouais, il y a comme pas d'autres animaux, pas d'autres rien, genre. Je suis en train de me mêler avec un autre livre, là. Je pense que non. Mais genre, il y a comme pas de poissons, nulle part. Mais là, McMurphy, lui, il sait où trouver des spots où, des fois, il y a des poissons. Mais comme pas tout le temps, parce qu'ils genre sont comme passés à travers le shield, puis ils sont passés à travers les cracks de quelque chose. En tout cas, fait qu'il a trouvé du poisson, mais c'est pas normal qu'il y ait du poisson, parce qu'il y a pas d'autres animaux que les chats dans l'île. Mais fait qu'on est allé se baigner, puis ramasser des poissons. C'était ça notre autre escapade romantique. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci. Ben je dis une escapade romantique, c'est pas le même là, c'est juste que genre ça adonne, mettons là. Mais c'est dans l'option romance, tu sais. On dirait qu'il a changé de art style encore. Oui, hein. Ouais, c'était son profil versus... Quand il va parler, on va le voir en bas à gauche, puis ça va être encore de même. Lui, il a de l'air moins cave un peu. It's too beautiful a day to be slaving in a hot lab, so when Murph invited... Murph, on est rendu à l'appeler par son petit nom. Murph. When Murph invited me for a stroll, it was easy to say yes. Not that I need much incentive to spend time with him. He's very engaging company. Oh mon dieu, on est en train de tomber en amour. We've come to one of my favorite spots where the cliffs sweep upwards above the blue water. Il me semble que c'est ici qu'on s'est baigné la dernière fois. Ooh! Suddenly and without any warning, McMurphy plunges over the top of the towering rocks. I run to the cliff's edge with my heart in my mouth to see what happened. And there is a sight I still haven't got used to. He's in the water, more otter than cat, waving me to follow. Bon, ben on retourne se baigner, je pense. Là, tu vois son profil, il... Ouais, ça ressemble beaucoup. Oh, et puis il nous appelle tout le temps Cara. Cara. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est irlandais, apparemment. Oh, ça veut dire friend, ça veut dire bro. Il me semble qu'il nous l'a raconté l'autre fois. Parce qu'il nous raconte sa vie. Sa vie d'Irlandais. C'est bizarre. Ok. The water's je connaissais red. pas ce mot-là. Oui, moi non plus, je connaissais pas ça. McMurphy! I'm shocked by the shrillness of my voice. I hadn't intended it to be quite such a shriek. I was aiming for stern admonishment. C'est spécifique. That's so dangerous! You could do yourself serious injury or worse from such a height. Oh, pish. Come on, Kara, or you won't get to see the little surprise I have in store. Bon. You've already surprised me enough for one day. Il a dit piche. Piche? J'imagine c'est piche-poche. Les Britanniques disent ça des fois, genre... Nya, Ah, genre, ok. laisse faire, piche-poche. Genre bullshit, genre... Ok, c'était pas genre comme un chat qui fait comme... Oh, je sais pas, hein. Je pense pas. Bonne question. Oh, which one of us is meant to be the pussy? Oh! Ok. At this, I am filled with an indignance that takes over my body, and before I know it, I'm halfway between ledge and water, bracing for impact. Bon. This way! I'm still catching my breath as McMurphy's head disappears under the surface. My mind is saying, no, this is ridiculous, get back to land this instant. But my body is following the Irish cat. Oh shit! My eyes take a moment to adjust, but when they do, I can hardly believe what I'm looking at. It's a ship. As we approach from the stern, it looks pretty much intact. Je trouve pas qu'il y a de l'air intact! De quoi ça, it looks pretty much intact? Il est tout pété! Disparité. C'est ça. I can see the name on the rear port side, and through faded and worn away in parts, the words are unmistakable. Kitty's Desire. Ooh. My head is swimming due to the excitement and lack of oxygen. I flounder to the surface to catch my breath. Là, je comprends comme pas. On a-tu changé d'île? On est-tu ailleurs? On est-tu en dessous de l'eau?
Oh, Kitty's Desire, I feel like I know that name. C'est peut-être un raccoin qui est juste accessible par l'eau, là. Peut-être, ouais. C'est weird. Surprised? Là, c'est ça, les expressions faciales, ils sont en bas à gauche dans les petits portraits, au lieu d'être en haut. Fait que lui, il a sa face de... A shipwreck here. This is a very old island, Kara. A lot has happened here. Je pense que j'y avais donné un accent, puis là, je m'en rappelle plus. Mais je sais pas comment faire un accent irlandais, fait que ça serait insultant, peu importe quel accent que je donnerais. How did the ship even get here before the path was made? Ouais, je pense qu'on a fait un trou dans le shield pour être capable de rentrer avec l'équipe de recherche. Hey, don't ask me, Kara. I'm just in it for the grog. Ah, il doit avoir de l'alcool. McMurphy smiles and dives back into the murky depths. I follow, a flaming flesh bag in comparison to Murphy's sleek figure. C'est comme tellement pas normal qu'un chat plonge en dessous de l'eau, là. C'est juste moi? Il me semble qu'il y a pas... Je sais pas si je devrais être surpris de quoi que ce soit que je vois, là, pour l'instant. Fait que, moi, j'accepte sans poser de questions. Ça fait bien. Je sais pas, c'est peut-être une erreur. Ouais, non, ça doit être voulu, là. Pour faire avancer le plot aussi, là. Fait que c'est un bateau commercial du 18e au 19e siècle. C'est ça, il dit qu'il est quasiment intact, mais là, on rentre dans le ship à partir d'un énorme trou à l'avant du bateau, en tout cas. Ok, ben, peut-être qu'il est supposé d'avoir l'air propre à part le trou, là. Peut-être. C'est juste que sur l'image, il est tout gris avec des bouts qui dépassent. Il y a un mât affaissé, puis... Ouais, non, il est vraiment tout pété. Des planches qui ressortent, là. Ouais, puis il y a clairement des morceaux aussi. Ouais. Ouais, on me dit dans le chat, c'est pas normal un chat qui plonge dans l'eau, ni un chat qui boit de l'alcool, ou un chat qui crouse une humaine. Ouais, effectivement. Mais là encore là, tu sais, je suis supposée me transformer en chat, fait que peut-être que le chat il fait juste genre placer ses pions. Puis dis-moi qu'il y a un chat, on va espérer que ce soit un beau chat. Faut suspendre notre disbelief. Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc on n'a pas le temps de se demander qu'est-ce qui s'est passé à ce bateau-là. Puis McMurphy is tugging at my shirt with his right paw while gesturing with his other paw outstretched to a cabin he wants me to enter. I'm grateful for the air trapped inside and gasp for breath. Hi, on est chanceux qu'il y ait de l'air de pogner là-dedans. Here, Kara, look! Hang on, let me catch my... But he has already ducked into the next cell. How is he not out of breath? I realize his ability to swim underwater is unusually strong, but he barely breaks the surface at all. In here, to the hole. Pour moi, j'ai déjà exploré ça une couple de fois. There in the center of the cabin is a chest. It's wedged between the wall and a surprisingly well-preserved writing desk, the only thing preventing it from falling and being buried in the sand. A treasure chest! I sound like a giddy child and feel embarrassed, but McMurphy joins my glee, and suddenly we're cheering and laughing together. J'imagine qu'on a retrouvé de l'air dans cette pièce-là, parce que sinon, ça va mal. Go on then, open it, Kara. Okay. Plein de 3 petits points, on a de l'air. Okay, what are you waiting for? The key? Ah, does it need one? Well, of course it does, Murph. It's a locked treasure chest. Can you not just break the lock? Why do you who do you think I am, Houdini? J'ai l'impression qu'on a même pas essayé, genre. I don't know about that, but I do know you're a very clever scientist whose thirst for knowledge matches my thirst for grog, so you get yours and I'll go get mine. Wow, les compliments. Ouais, hein? The Moggy grins before... Ah, je sais pas c'est quoi un Moggy. Je pense que c'est un jeu britannique. Il me semble qu'on avait établi ça l'autre fois aussi, ouais, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des mots qu'on n'utilise pas beaucoup. Before darting into the next cabin and I hear the familiar clinking of bottles shortly after. I decide to try the lock anyway while McMurphy is getting his. I look around for something, anything I could lever it with, and I'm disappointed. Everything except the chest and desk must have been washed away a long time ago. We'll have to come back with some tools to tackle that lock, Murph. There comes no response. McMurphy is obviously still busy with his looting and pillaging, so I decide to swim to the beach to get a better look at this wreck from land. Oh, on n'ouvrira pas le treasure chest trip. Ça a l'air pire. Ouais, c'est vrai. Mais là, on dirait qu'il y en a 2.
Ah, I can make out what looks like another deux. large ship just a bit further down the beach. Ouais, c'est vrai, là, il y a de l'air d'être en bois. Fait que, tu sais, on est plus tant dans le 19e siècle, je pense, s'il est en bois. Je pense. Ouais. Ben, tout se peut. Ouais, c'est vrai, les voiliers sont tout le temps en bois. Allô, l'inhabite! On continue Purrfect Date. I can hardly believe what I'm seeing. One huge sea vessel finding its way into this island is strange enough, but two meeting the same unhappy fate is more than my brain can process. The proximity of the pair would suggest a collision of some kind. Ah, possibly the second vessel could have been a pirate ship. Oups, j'ai cliqué comme trop vite. Mais ça disait maybe it was attacked. I get the feeling I'm looking at the conclusion of a very interesting story here. I wonder why Professor Popper didn't tell me about it. Obviously, he must be aware of the two vessels. My nose for intrigue has started to twitch, and I am burning to know more. I decide to take some of the debris, splinters, and small chunks of metal and pocket it for later analysis in the lab. Je pense que si on a mis ça dans nos poches, ça doit pas être des gros débris de bateau. C'est ce que je me dis aussi, là. Mais... Ouais. When I'm satisfied that I've thoroughly combed the beach for specimens and have salvaged anything of interest, I realize that I haven't seen McMurphy for quite a while. Il doit essayer de... Ouais, en plus, comme... C'est bien que McMurphy aille se chercher des bouteilles, là, mais genre, comment il va faire pour les ramener? Je sais pas. My heart stops, and the hairs on my neck stand on end. How could I have been so wrapped up in my work that I neglected to keep an eye on my friend? McMurphy? I met with silence and still water. I run back towards Kitty's desire, my heart thumping in my chest. McMurphy! I jump in the sea and swim back to the stern of the ship. There doesn't seem to be any life around here. Ben non, mais il est en dedans. Pis c'est un chat, là, fait qu'il fait pas vraiment du bruit, j'imagine, là. Bon. J'essaie de recrier, mais là, j'avais de l'eau. Where? Ooh. I catch sight of a shadow out of the corner of my eye crawling along the seabed. I dive under to get a better look and see instantly that it's the Irish cat, stalking and prowling as if he were on land. Fait que ça veut dire qu'il flotte pas? I quickly grab him by the scruff of the neck and drag him back to shore. Non seulement il flotte pas, il est capable de marcher dans le fond de l'eau, puis là il chasse. McMurphy, you loon! What on earth were you playing at? Catch my breath and check on him, but he's happily rolling on his back in the sand. Arc, il est tout mouillé, ça va être tout collé. Allô Annie dans le chat! Bonjour! On joue à Purrfect Date, c'est vraiment weird. Puis il y a des chats, puis on peut leur parler. Me, I was having a grand time until you manhandled me with those big meaty paws of yours. Bon là, on a un choix. On n'a pas beaucoup de choix de dialogue dans ce jeu-là, mais... Voilà le coup. Mais là, je sais pas, Get Serious ou Let It Go, c'est comme... J'ai l'impression que c'est pas clair notre intention. Get Serious ou Let It Go, Let It Go quoi? Moi, j'irais avec Let It Go, là. Ouais. Je suis sûr ah, que ça veut dire, correct, ok, là. probablement que je dis pas, là. Ça doit juste de laisser faire, genre... Le fait que je l'ai trouvé en train de chasser dans le fond de l'eau. Ouais, moi, c'est de même, je l'avais compris. Big meaty what? Charming, I must say. I'll have you know I was very worried about you. Okay. And I fully appreciate it, Kara. Meaty paws. J'ai l'impression qu'on l'édite pas gros pantoute, parce que là, on est vraiment stické sur le fait qu'on avait des grosses papates charnues. Oh, McMurphy has started laughing and it's too infectious not to join in. Bon, là, tout d'un coup, on l'appelle Mac, puis pas Murph. Je comprends plus rien. Seriously though, Mac, that was some very impressive breath control. I didn't see you come up for air once. C'est vraiment louche, on dirait qu'il respire en dessous de l'eau. I think I get it from my mother, God bless her. I believe she had fantastic lungs. C'est vraiment une affaire bizarre à dire d'un parent, mais... Oui, quand même, hein. Je pense que ma mère, là, ses poumons, là... Mouah! Ouais, non, c'est bizarre. Là, on lui demande s'il se rappelle de sa mère. Flashes sometimes, but Kara, when I'm on that grog, I have all kinds of flashes, so who knows what's real and what isn't? Ouais, excellent point. Excellent point. Oh, I can feel he's nudging me off that subject, so I respect his privacy. Parce que c'est un chat, c'est important de respecter. What do you know about these two beauties, then? J'imagine qu'on parle les deux bateaux.
Ouais. We survey the ships in silence for a moment or two. I know that they've been a source of great pleasure for me, Kara. Beyond that, I don't really care too much. Il doit y avoir vraiment plein de booze dans ces bateaux-là. Oh, you really are the embodiment of hedonism. Hedonism? Je sais pas. I'll take that as a compliment. Hedonism? I can't help but laugh. You would. There's worse things in life than a little pleasure. True, but a little balance may be even better. And that's where you come in. Ah ouais? Eh? Oh, c'est la première fois qu'il y a des petits cœurs! Je pense que c'est la première fois qu'il y a des petits cœurs autour de son portrait. Ooh. You bring some balance to me, Kara. You let me be me, but you help me stay safe. Ah, pour vrai? Je suis pas sûre. Yes, I suppose so. And you bring some spice to what might otherwise be a rather bland scientist's taste. Murphy's green eyes glitter in the sunlight, and he throws me a wink. Come on then, swashbuckler. I need to eat after all that adventuring. I'll walk you back to camp if you promise to save a bite for your friendly tour guide. Je sais pas qu'est-ce qu'on mange, mais il faut qu'on fasse venir... Ouh, new unlocks. Ah. J'ai un extra dans les unlocks. Mais c'est ça, on se fait venir de la bouffe, genre du continent. Fait que, tu sais, c'est comme de la bouffe plus ou moins fraîche pour qu'elle soit capable de t'offrir le transport pis tout. Fait que c'est pour ça que c'était bien important à l'autre date qu'on est allé pogner du poisson. Parce qu'il y avait comme personne dans le campement qui avait mangé du poisson frais depuis 3000 ans, genre. Fait que tout le monde était genre, où c'est que t'as trouvé ça? T'es une magicienne? Ouh! Bref. On y va-tu avec une reconnaissance? On peut aller chercher. Ben oui, c'est sûr. Tu as pu faire progresser ton antidote un petit peu encore, je vois. Oui, un tout petit peu. Ça avance pas vite, mais... Non, mais j'imagine que c'est pour ça que c'est important de faire des recons puis des romances. Sinon, tu skippes tout de suite au prochain chapitre sans que ton antidote aille monter. Ah, peut-être, ouais. Ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Mais les romances aussi, j'imagine que plus tu passes de... Tu sais, des fois, il faut vraiment que tu passes le maximum de temps avec un personnage pour pouvoir finir avec, sinon, comme, il va te friendzone à la dernière minute, là. Pour avoir chié beaucoup... pour avoir chié beaucoup de dating sim. Souvent, j'essaie d'aller trop vite, là, puis je fais juste comme une coupe d'affaires, puis là, je les ai pas maxés, puis là, à la fin, ils sont comme... Finalement, je t'aime pas tant que ça, bye. Fait que, dans la reconnaissance, on avait, justement, juste une coupe d'affaires. Ah, il nous en reste plus! Merde. Fait qu'on avait essayé d'interviewer du staff, mais le gardien de sécurité, il avait vraiment pas grand chose à dire. Puis ça, c'était les messages bizarres qu'on recevait sur notre Pokédex de chat anonyme. Plus je me rappelle plus où est-ce que ça nous a amené, ça c'était vraiment louche. Mais là, on n'a pas débloqué d'autres affaires! Ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Tu peux romancer encore. Peut-être que ça va t'en donner. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Unlocks after receiving a gift from McMurphy. Fait que là, probablement qu'il faut continuer à le romancer. Oh my god! Excuse-moi, Anne-Sophie, on n'a pas partagé le lien, c'est vrai. J'ai fait les partages sur Facebook, puis sur Twitter, puis je les ai pas faits sur Discord. Oh my god! Je fais ça en 2 secondes. Alright. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, Annie, on devrait faire Twitch puis YouTube en même temps, je pense, apparemment que ça se fait, là. C'est parce qu'on a déjà comme toute notre audience sur YouTube en général quand on fait les podcasts, fait que j'ose comme pas leur demander d'aller sur Twitch parce que comme... C'est plate de changer de plateforme tout le temps, puis on essaie de fidéliser notre audience. Mais, ouais, ça pourrait peut-être être plus simple des fois sur Twitch. Je sais pas, je suis encore en réflexion. Là, je me demande les extras. Moi, je pensais, tu sais, quand on débloque des extras dans un jeu, d'habitude, ils se ramassent comme dans le menu principal, mais là, ils sont ici. Should I do something a little different? Pirates. Ça va-tu être un minigame? Ça va être quoi? Ouh! On va revenir
où est-ce que les bateaux? I'm looking for clues as to what happened here in case it's useful to my work on the antidote. Ah, on va peut-être pouvoir avancer l'antidote de même. I don't really know what I'm looking for. I feel a bit like a kid with my bucket and spade digging in the sand. Oh, oh! Hey, c'est qui ça? Oh, un nouveau chat. Wow. Having fun? The voice startles me. It's unfamiliar, and I can't see who it belongs to, so I'm on my guard. Who's that? Show yourself. I have nothing to hide, but I am naturally wary of your intentions. Will you give me your word of honor that you mean me no harm? Yes, you have my word of honor. I feel like a Cub Scout. I take you at your word, and I'm happy to make your acquaintance, Captain Corn. Oh! Lui aussi, il est bien plus beau que sur son profil. A tall, sleek, grey cat has stepped from behind the wreckage and is bowing in front of me. I feel obliged to bow back. I'm pleased to meet you, Captain. Do you live here? In the wreckage, I mean? I think I live elsewhere, but I've been here for a long time. I'm trying to find my crew. Oh my god, c'est tellement un fantôme. C'est tellement un fantôme. Ok. Un peu, hein? I realize he's wearing a vintage naval uniform. I'm not an expert on military history, but I'd guess it's from the 1800s. Ah, Captain, did you arrive on one of these ships? C'est tellement un fantôme chat. À moins que les chats soient immortels sur l'île des chats. Peut-être. Je sais pas. Yes, I captained the Kitty's Desire. Ouais, rien qui est impossible. But I fear I let my men down. Where are they? I have been searching. He seems quite disoriented. What happened? Looks like you had a bit of a run-in. Run-in my eye! Maliciously set upon and attacked, more like. This disgrace of a vessel is a pirate ship. C'est vrai qu'on n'a pas exploré le deuxième. Be careful who you're calling names, Corn! They might just take umbrage, and then the cat really will have got your tongue. Pa, pa, pa. Il est donc bien flouf. Il est vraiment flouf. Même dans sa photo de profil, il est flouf, mais en version beaucoup plus cartoon. Là. Mais là, lui, c'est ça. C'est une version chibi. Ouais, genre. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais, il a l'air vaguement pirate, là. Il est habillé moins propre, un peu. Ouais. C'est pas clair à cette époque-là, je trouve. La plume est flamboyante. Oui. Another cat has appeared. A petite, long-haired tabby, also dressed in some kind of costume. Je suis pas sûr que c'est un costume. Identify yourself, stranger. The new cat has turned to me. Hello, my name is Anma, and this is Captain. I know who he is, all right. What are you doing in my domain, Anma? State your business. I was just digging around, not sure what for. I certainly didn't know it was your domain. Ouais, il aurait pu se pointer quand j'étais avec l'autre chat. Ils l'ont pas fait. Je sais pas. It's not. This is unclaimed land as yet. I dispute that the ownership belongs to this rogue and cutthroat. Ah, ouais, pour moi c'est pirate. Hang on. Let's not get overexcited. Who's a rogue? That's not a nice thing to say about a fellow cat. Do not put me in the same sentence as that mercenary ne'er-do-well. She's a pirate. Calm yourself, Corny. Right now I'm more interested in what this human is digging for. Oh, nothing in particular. Are you really a pirate? I refuse to discuss my business in the company of this pompous goody-two-paws. Aww, goody-two-paws. If you wish to speak with me, you'll need to see me alone. Wow, pis là, elle se pousse. She walks off with her tail in the air. C'est vrai que mon chat fait ça quand il est pissed off, là. La queue drette, genre. Good day, good sir. I said good day. Ben, ça va. Ça donne le ton du disrespect. Un peu, hein? Thank goodness that vermin has left us. However, she does make a point. If you wish to discover what really happened here, you're going to have to make a choice. Her story or mine. Oh my god, qui qu'on choisit? Y a-tu quelqu'un dans le chat qui veut nous shooter son option préférée? Ouais, le premier qui nous choisir dit... non plus. Enfin là, on a un corsaire, mais c'est un vaisseau marchand, je pense, le Kitty's Desire qu'on avait dit. Ou la pirate. Faites vos jeux. Il y a un délai. Fait qu'on attend. Je vais prendre une gorgée de bière en attendant. Ah, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu bois? Je bois la boréale cuivrée.
Ah oui, c'est le fun, ça. Ouais, je l'aime bien, celle-là. Ma mère, cette semaine, m'a donné un truc qui s'appelle bison mécanique. Mm. C'est une saison avec de l'herbe de bison dedans. Ah oui, ouais, c'est une plante, ça. Ça me dit quoi? Ouais, c'est Je sais spécial. plus ça a l'air de quoi, là, mais c'est définitivement le nom d'une plante, ça. Ouais. C'était bon, c'était le fun. J'ai bu ça avec des graines de tournesol salées. C'était le fun. Mm. Ah, ça devait, c'est clair. Bon, le chat est unanime, on y va avec Monsieur le Corsaire. C'est vrai qu'il est moins bitch que l'autre. Bon choix. Ouais. Ouais, c'est ça. As Captain Libby seems to have disappeared, my choice is obvious. Would you tell me your story, Captain Corn? J'aimerais vraiment ça savoir pourquoi il s'appelle Captain Corn, parce que c'est rare dans ce jeu-là que les gens ont pas... que leur nom c'est pas un jeu de mots avec des chats. Là, comme Corn, ça a comme aucun rapport avec des chats. Ben, peut-être ça a rapport avec son chapeau. Ça n'a pas rapport avec les chats, mais... Ouais, c'est sûr que ça doit avoir un rapport quelque part. A wise choice in any event. Take a seat if you will. My story is a long one. Oh, I do need to be back in time for tea. Ah. Probablement, sinon notre boss va peut-être se rendre compte de quelque chose. Parce que notre boss, il se rend crissement pas compte de grand-chose. Mais ça, peut-être. Oh, then I shall hasten the telling. C'est si british. It began on a merchant run for the Kitty Fisher Shipping Co. Ça, c'est comme le East India Company, mais cat version. I'd been contracted to the company for some time, and I'd done this particular run many times before. There's nothing in it that's very taxing for a captain of my experience, particularly men with a crew to the standard of the men I've personally handpicked for sailing the Kitty's Desire. Là, ma question c'est, c'était-tu des humains ou c'était des chats, son crew? On sait pas. Ouais. Haha. Parce qu'il arrête pas de dire men. C'est pas clair. Although the route was long, it was also straightforward. I never anticipated problems. However, this trip proved to be out of the ordinary in so many ways. The weather was against us from the start. Freak storms had been plaguing a normally peaceful sea, and several ships had reported being taken quite far off their usual trajectory. Oh, c'est un beau bateau, ça, en tout cas, avant qu'il se crache. Mm-hmm. This day was proving to be a blighter. The men were doing everything by the book, as I would have expected from my crew, tying down and battering the hatches. There was no point in being on deck, so I decided to write my log in my cabin. Classique capitaine, qui est pas après tirer sur de la corde, puis écrit dans son livre dans son coin. The first I knew of anything irregular was an almighty crash that sent us reeling. I gathered myself and made my way to the deck, being buffeted and blown so that I needed to hold on tight to whatever was available. Sam, my cabin boy, was the first crew member I came by. I could barely hear him above the sound of the storm. Ouais, Annie dans le chat, plot twist sont tous des humains transformés en chats. Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, comme le secret de l'île. C'est pas clair. Ben, en tout cas, la transformation a aussi transformé son linge d'humain en du linge de chat à sa taille. Ça, c'est très cool. Ouais, c'est vrai. Hein? Oh non! Dans son histoire, il y a un petit garçon. Bon, ben, petit. C'est un humain. Un marin, là. Pirates, Captain! Pirates! I could hardly believe my ears. We haven't had pirates in this route in all of my time as a captain. Far too audacious a challenge. Pourtant, il a dit que c'était une run vraiment straightforward, mais en tout cas. My first thought was that they must be as much at the mercy of the storm as we, but that assumption was quickly dispelled by the shout. Pirates boarding! Pirates boarding! Whoops. It was unthinkable! Oh mon dieu, sa face. I needed to gain control of this situation as quickly as possible. I drew my musket and... Oh oui. Ouais, ça prend peut-être des pattes d'humain pour être capable de tirer du mousquet, en tout cas. Ta gueule, c'est magique. Ah ouais, clairement. Ouais. Ouais, j'avoue que ça peut expliquer. Mais encore là, on est des scientifiques qui étudient ce style-là, tu sais, fait que peut-être qu'on va trouver... Ah, ça serait cool quand même qu'il y ait une explication vraiment scientifique à quelque chose de complètement magique. Fait que l'explication scientifique fait aucun sens, genre, c'est de la radiation. C'est peut-être ça au final. Comme les vieux comics. Ouais. Ben oui, les rayons gamma, ça fait ça. C'est pas parce qu'on comprend rien des rayons gamma là, qu'on dit ça. Non, non, pas du tout. Ouais, ou qu'on comprenait rien à cette époque-là, personne est comme... Non, The Hulk, non.
Non, non, non. I drew a musket as I emerged on deck to the awful sight of human vermin scurrying about in the rain and crashing waves, trying to overwhelm my crew and get the upper hand. I could see their vessel listing perilously close to ours. Je sais pas pourquoi listing dans ce cas-ci, mais ça doit avoir une autre signification que je connais pas. And on the bridge... Je pense que ça veut dire tanguer. Ah, cool. Ooh, the unmistakable figure of that she-devil. Meow. Captain Libby? The witch of the waves, Captain Libby indeed. I stood my ground, holding on to the mainmast and pointing my musket in her direction. I could not hear her laughter from the din of the storm, but I saw her head thrown back and her wild hair fly in the wind as she grabbed the cutlass at her hip and raised it high into the air in defiance. Ouais, pour moi c'était peut-être pas un minou ça. En tout cas. It was at that moment that I saw the wall of water rise up behind her as though summoned by her. It was the last thing I saw. There was a terrible sound, as though the very gates of hell were torn open. I was struck to the deck, and blackness fell. En plus, je viens de réaliser, là, mais comme, la musique a aucun rapport, là. J'essaie de rendre l'histoire épique pis tout, là, pis la musique en arrière est genre... Ya, 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 ya. And that was what made a huge hole in the stern. Ah, c'est vrai. Il y a un gros trou. We came apart on impact and the whole ship was a goner. Mais en tout cas, une chance qu'il y avait une île pour que tout le monde se crash dessus pis qu'il n'aille pas. I don't know how long we had been in the water. When I regained consciousness, the waters were calmer and we were drifting on a piece of wood towards a wall of black rock. Sam seemed to be holding me as I floated in the water. Oh, gentil Sam. Captain, you're alive! I didn't dare hope! Ça serait quand même un peu drôle que... Ah, la musique a dit-tu miau miau? Ben, c'est ce que je pensais, mais j'entendais pas tout à fait assez bien. Fait que, ouais, je pense que ça fait miau, miau, miau. Mais il aurait pu faire... Ça serait quand même cool, genre, une musique comme symphonique, chorale épique pour accompagner son récit épique, avec une chorale qui chante genre miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ça aurait été cool. Mais ça serait quand même cute que genre le petit marin... En fait, toute la crew, c'est vraiment des humains, sauf le capitaine qui est un chat, qui est genre vraiment renommé, pis là, comme... Son petit matelot vient de le ramasser, le pauvre minou qui pagaille, genre, accroché après un bout de bois. What's happened, boy? We crashed. The pirates come rammed into us with such force that I fear all are dead but us. As I gathered my thoughts, I realized I could hear others moaning and crying out all around us. We're not alone, Sam. Listen, there are others. Help me up. And between us, we managed to get me onto our makeshift raft. I sat up and looked around, taking stock of the utter carnage, but there were men, many of them, clinging on to whatever was floating, keeping themselves from sinking down into a watery grave. I tried to make myself heard as far as possible. Men! We need to stay together! Try to hold on to each other to stop yourselves from drifting. I'm going to lead us toward the land. We have to get to those rocks. Use whatever you can paddle and follow me. Je suis rendue avec juste un minou en ce moment, pour l'instant. Mais mon minou, c'est qu'on vient de me demander dans le chat combien j'ai de chats. J'en ai juste un, mais elle aime pas vraiment la compagnie des autres chats. Fait que c'est un peu un obstacle à genre à être une crazy cat lady puis avoir 80 chats. Parce que juste elle est comme les autres chats, c'est non. Fait que voilà. You're a hero, Captain! Oh, sa face de chat fier! Yes. It was laborious, but we made progress and eventually reached what appeared to be an opening in the rocks. As we stumbled onto land, the gravity of our plight became more apparent. Help the wounded! Pull whatever you can from the water. Anything may prove useful. We don't know what's ahead. Oh my god, peut-être que tous les chats sur l'île, c'est son crew. Oh my god. Je veux dire, il y a peut-être un Irlandais alcoolique sur son crew, hein. What about the pirates? Ben ouais, ça se pourrait. Ben oui. We were all in it together. There was no place here for contention. Survival is a great leveler, so we all help each other as best we could. Je suis sûr qu'il va faire comme gêner les autres pirates, mais elle, la capitaine, elle peut manger de la merde. We find our resting place where you now live. Ah? Base camp? But of course, there were no cozy tents or fire pits to keep us warm. It must have been terrifying.
One tries not to indulge one's fear when looking out for one's men. We managed to make a rudimentary camp for ourselves in a surprisingly short time, considering the condition of the men. Ouais, j'imagine qu'il y avait des débris en masse pour faire des petites affaires, là. Each did what they could, tending to the wounded, building fires. Puis aussi, tu peux prendre les voiles du navire, puis les déchirer, puis faire des bandages. Food was primary consideration. If the men didn't eat, we would very quickly deteriorate. Ouais, pensez-y, une chanteuse dans un studio qui a enregistré les miaou miaou. J'ose espérer que la chanteuse a enregistré genre 3 miaou, pis que c'est juste du repeat. Fait que comme ça a pas passé 1 heure dans un studio à faire miaou miaou. Ah, mais là, la musique. Ouais, moi avec, je pense. Ouais. Là, la musique est rendue plus sérieuse, là, tout d'un coup, là. Ça, il me semble qu'elle aurait dû être sérieuse de même depuis comme une demi-heure, là, mais en tout cas. So hunting parties were put together and sent out to scout for food resources. One made up of pirate scum, and the other by my mess Ben. Ils viennent dire, oh non, tout le monde est égal, là. Pirate scum! Ah, ça c'est le bout de l'île que ce qu'on peut pas se rendre vraiment, là. Il y a des belles statues comme ça, c'est les Elder Cats. Et enterrer l'alcool, oui, totalement, l'alcool que, ouais, hein, McMurphy trouve partout, là. Sadly, neither gang was successful, bringing only some unfamiliar tubers and plants. Des tubers, c'est des légumes racines. And plants that were boiled up to make a soup. I knew we could not continue for long living on grass and seaweed. Men need meat. Ben oui. C'est des tubercules. Oui, c'est ça. Exactement. I became even more determined over the coming days, sending out scouting parties in pairs throughout the day and night. Each told the same story. No animal life at all, except for cats. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a déjà... Il y a quelque chose qui empêche toute forme de vie de rentrer sur l'île, sauf les chats. Ouh, les belles statues. We already knew that there was a population of very ordinary-looking domestic cats living all over the island. Fait que c'est pas des tigres. But as the men forged further afield, they came back with tales of a very different species of feline on the furthest end of the island. Ooh, wow. These were larger than usual and very hostile to those who came close. It wasn't long before the pirates began trapping cats and treating them as a food source. Oops. Some of the men were bitten and scratched. Oh my god, ils ont fâché les esprits de l'île. Ils ont mangé les chats sur l'île. Puis là, les esprits des chats-garous se sont révélés. Puis là, tout le monde est un chat. It was unthinkable to an officer or gentleman, of course, but these barbarians didn't seem to care what went into their bellies. Hey, tu sais, quand tu crèves de faim, je sais pas. Oh! They paid the price, of course, and quite quickly too. The sickness ran through the ranks so expediently that their numbers were halved within days. Most flung themselves from the rocks to their death to escape the hideous plague the cats visited upon them. Some wandered off into the jungle, never to be seen again. I remember one lad, a pirate named Jim, lost his wit and began drawing strange pictures in the sand of half men, half cats. He tried to escape by launching out to sea, strapped into an empty barrel. What? No doubt he perished along with the others. Ils ont essayé de manger des chats? Monsters. Même en Chine, c'est pas vrai qu'ils mangent des chats. À moins d'être vraiment dans la merde. Fait que tu sais, c'est grave manger un chat. J'ai de la misère à imaginer qu'un chat, ça soit si bon que ça, anyway. Ouais, ben... Quand t'as rien, c'est sûrement mieux qu'un écureuil, mettons. Là. Oh ouais, mais... Mais c'est vrai que... Ouais. Je sais pas, j'ai déjà vu des sphinx pis des rex cornish. Ça a pas l'air d'avoir grand chose, là. Ouais, c'est ça, y a pas tant de muscles que ça. Oh! Ok, notre personnage principal qui pose les vraies questions. Captain, if you refuse to eat the cats, how is it that you are, the way you are? I don't remember too much about the transition nor anything else apart from what I've told you. I know I was bitten, but I can't remember how. Do you know what happened to me? He looks so small and vulnerable. I just want to cuddle him, but I maintain a respectful demeanor. Je suis sûr que ça serait le genre de chat qui serait comme non là, donne-moi pas de câlin là. I suppose you were all overwhelmed eventually. My understanding so far is that the process is different in each person depending on the amount of DNA that was transferred. Où c'est qu'on a connu ça? Je me rappelle même pas de ça, où est-ce qu'on a appris ça, genre. The outcome, however, seems always to be the same. You turn into a cat. Yes, I see. Of course I know that. But what of my men? Why can I not remember?
I'm guessing that you and Captain Libby have stayed close. Yes, we seem forever to be tied in spite of our differences. And you must continue to talk about what happened, your story. The woman never stops telling me. So that memory has stayed alive. Anything you haven't deliberately kept conscious fades over time until you lose it completely. Comment ça, je sais ça, moi? I see. Non, je pense que c'est une déduction. Peut-être. Ouais, mais on dirait qu'elle dit comme si c'était pas une déduction, genre. Comme si, genre, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais. Je sais pas. Well then, I suppose I ought to go and find that wretched hag of a cat and listen to her story yet again. Ah ben, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir l'entendre. Tell each other often, keep it alive. I promise, help is coming, I'm working on it. I need to go now, but I will be back soon. Ah, bon. Ben oui, ta théorie t'es bonne, Annie. It breaks my heart to leave these two, but I have to get back to camp before the professor starts looking for me. Ah, well, interesting. C'est un extra en plus, mais genre, je trouve ça curieux que c'était dans la section extra parce que j'ai l'impression que c'est genre vraiment trop important, genre. Hypothèse, je suis la vilaine, mais comme un chat. Puis on n'a pas avancé là-dessus, je pense. Mais ouais, c'est weird. Pourquoi dans les extras? Genre, je sais pas, si j'avais voulu faire un playthrough vraiment rapide, je serais probablement pas allé voir les extras. Fait que c'est louche. On va retourner romancer McMurphy parce que c'est notre seule option. Ouais, c'est une bonne idée. Justement, l'autre chat qui a le cœur brisé qu'on peut plus romancer, là, ça c'était un sphinx aussi. C'était Madame Snooty Booty, là. Genre, c'était clair que je voulais pas prendre elle. Elle était pas très très belle. Allô, Mel! Oui, Minou People! As the sun is going down, I decide to retreat into my tent for the night. Bon, il va encore avoir de quoi de louche qui arrive pendant la nuit. When I undo the flap, I see McMurphy curled up asleep on my pillow. Oh ben, le tabarnak, il dort déjà chez nous pis je suis même pas là. C'est rendu sérieux, là. McMurphy, you're gonna get fur all over everything. Oh, hi there, Kara. You're back late, you rapscallion. Why are you in my bed? Je pense que c'est clair. Bung chicka wow. Oh, come on now. We both knew I'd get in your bed eventually, didn't we? Et voilà. C'est tellement louche. My hand reaches for the spray bottle, but McMurphy throws up his paws defensively. J'ai un spray bottle! J'ai un spray bottle pour faire chier les chats qui s'approchent vu que c'est une île remplie de chats, c'est bien drôle. I'm an unarmed cat, Kara, and I actually came to give you something for good behavior. Don't make me send it back now. Le pire, c'est que c'est un chat qui aime nager, fait que je vois pas trop pourquoi le spray ça le dérangerait tant que ça. C'est vrai, hein? Puis là, je viens de réaliser, je pense que ça fait partie de mon kit quand on fait des... Je sais pas, il nous a comme décrit à un moment donné l'espèce de kit de survival qu'il nous donnait pour quand on fait des field trips pis tout. Puis je pense qu'il y avait peut-être un... Ben, ou quand on s'occupe des chats, là, genre on a des gants pour pas se faire mordre partout, pis... Mais ouais, il y avait peut-être un spray bottle là-dedans. Give me something? What? Ah sure, now you're listening! I found something that might just interest ya. If it's more of that grog, McMurphy, I can assure you I'm not interested in the slightest. Ah oui, je pense que notre personnage avait trouvé ça dégueulasse. I sit on the end of my bunk and push it off my pillow but allow him to stay on the bed. As he moves reluctantly aside, I can see a black corner poking out from under my blanket. Puis maintenant que j'y pense, en fait, son alcool est peut-être dégueulasse parce qu'il a passé genre 200 ans dans la cale d'un bateau crashé, genre. Ouais. Ouais. What's that? Why don't you take a look? I am skeptically nervous of what is roping me into now. J'haïs pas ton hypothèse, Annie, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le chercheur, en fait, qui est le scientifique fou qui a transformé tout le monde en chat pour assouvir ses désirs zoophiles. Parce que là, on a vraiment de l'air de la pauvre petite fille niaiseuse qui sait pas trop pis qui a commencé ce job-là. Mais lui, il est là depuis vraiment longtemps. Puis il a de l'air de tout connaître. Puis il a de l'air un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il faut voir les romances de chats comme quelque chose de platonique, là. Peut-être, hein? Ouais, j'espère. L'affaire, c'est que, tu sais, il parle d'aller dans son lit pis tout, mais dans la vraie vie, quand t'as un chat, genre, il s'en va tout le temps sur tes affaires, là. Je pense qu'on peut le prendre dans ce sens-là. Là. C'est pas fou. Puis on a Mathieu dans le chat qui nous dit que du grog, c'est juste dégueulasse à la base. Ah, ça, je suis pas assez connaissante pour savoir c'est quoi du grog. C'est comme de l'alcool de garage, genre? Comme de la bagosse? Je sais pas.
Ça doit être quelque chose de même. Du moonshine. Du moonshine. Ouais, c'est ça. Ouais, Annie, t'as manqué le scientifique fucké, mais on le voit pas bien parce qu'on travaille pas tout le temps avec, pis on dirait que ça rend pas compte qu'on est comme pas là pour travailler. Tu sais, on est engagé là pour travailler avec lui, mais le 3/4 du temps, on est parti cruiser des chats dans le bois, pis il s'en rend comme pas compte. C'est un merveilleux boss. On est vraiment bon pour cacher ça. Oui, c'est ça. Donc, bon, qu'est-ce que McMurphy m'a apporté? Tell me what it is first. Will you just pick it up, Kara? It won't bite. I carefully reach for it and realize it's a small leather book, beautifully aged, and yet seems to be in good condition. I open it as gently as I can for fear that it might turn to ash in my hands. Ok. Encore là, beautifully aged, mais j'ai peur qu'il tombe en poussière dans mes mains. Je dirais pas beautifully aged, en tout cas. C'est de l'alcool marin, en gros de quoi d'hyper fort qui sert juste à saouler vite. Le grog, ça? Ouais, ok. Ah, fait qu'au lieu d'être fait dans un garage, c'est probablement fait dans une cale de bateau avec des restants de whatever. Yark. Crousser des chats, ça faisait-tu partie de mon CV pour être engagé? Ça aurait dû, peut-être. Elle l'a pas dit. C'est quoi qu'il y a dans l'onglet de stats? C'est juste... la même affaire. Ouais, c'est juste Okay. savoir où est-ce qu'on est rendu. Ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment juste où est-ce qu'on est rendu dans la progression. Ça, c'est le chapitre 1, puis il y en a je sais pas combien, là. Il aurait pu avoir de quoi pour nous aider à choisir nos réponses. Là. Ah, c'est vrai, hein? Non, pas tant. Pas encore. Donc, on ouvre le livre qui a l'air full vieux. On the first page, smudged and faded but not destroyed by time or water, are the words Captain's Log. I can't stop myself from gasping out loud. Oh, Murph, how did you find this? There's a lot you can find at the bottom of a bottle, or 12. Are you impressed? Impressed? Speechless! I could kiss your furry head! Je donne tout le temps des becs à mon chat. Mon Dieu, il a de l'air... Well, don't let me stand in the way of you and your passion! C'est un peu dérangeant quand même. Ben, il veut... He wants some. Enfin. I hardly notice he's still speaking, as I have begun trying to decipher the entries and I'm instantly engrossed. 1789, parce que je suis pas bonne pour dire les années en anglais. The men are getting restless. I begin to fear for the continued safe running of this vessel, my vessel, of which they are in mind to take ownership if my captain's instincts serve me right. Ouh, une mutinerie. Are you listening? Non, j'écoute pas tes affaires louches. Je lis. Oh, sorry, what? I said, maybe I should leave you to it then. Il a de l'air mad. Yes, no, wait, McMurphy, tell me where you really got this from. Was it the treasure chest? No, Kara. Would you believe it? That thing was full of nothing but sand and salt water. That bit of treasure, on the other hand, I found at the bottom of one of my crates of grog hidden between the bottles. But this belongs to a captain. Why would it be in the cruise provisions? I'll let you figure that one out, Brainiac. Think of it as a puzzle to keep you amused on all of your cold, lonely nights. McMurphy smirks and saunters out of my tent. Je suis quand même surpris qu'il ait pas pris l'occasion de dire en tout cas, si tes nuits sont cold and lonely. C'était comme... La porte était ouverte, là. Ouh, new unlocks! Exactement, là, on peut faire un recon numéro 15. Les chats ont de l'air très contents. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, faut-tu qu'on se repose ou on est bon pour une autre shot? Je me rappelle plus. On est bon pour une autre shot! Puis l'antidote est rendu 11%. Ça dépend du point de vue personnel ou pas, parce que moi, il est déjà passé 9 heures, fait que peut-être que je devrais faire un petit bout. Oui! Mais je me dis, tu allais me le dire quand t'étais prêt, fait que c'est l'heure du dodo pour Blob. Fait que, oui, ça ressemble à ça. Merci d'avoir été là pour jaser de chat louche avec moi. Ben, c'est surprenamment... je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, quand tu écoutes un épisode d'une série puis tu veux vraiment savoir le prochain épisode. Ah, ben crime, ok, quand même. Ça veut dire que ça t'a accroché. Comme... Le mystère est comme toujours entier, malgré qu'on a des petits indices. Il y a rien de majeur qu'on pouvait pas comme deviner par nous-mêmes. Ouais. Mais encore là, il y a des éléments qu'on n'a pas revus, je pense. Fait que... ouais, c'est pas... C'est très étrange. C'est effectivement très étrange.
Puis il y a les gros chats méchants. Oui, les Elder Cats, ça, je pense que ça va être comme le gros... ça va être le gros mystère de l'histoire, là. J'imagine qu'on le révélera pas tout de suite, puis on va le savoir juste à la fin, puis ça va être de quoi, genre, de spécial. Là. Genre les Illuminati qui se sont transformés en chats pour vivre l'éternité, je sais pas. Ouais, ou les nazis. C'est la même gang. Oui, c'est ça. Peut-être les nazis. C'est comme des reptiliens, mais c'est les félins à la place. Ah, mais dans le fond, c'est pour ça, les yeux de reptilien, les yeux avec une fente dedans, là. On s'était trompé, c'était des yeux de chat. On s'était trompé depuis le début. C'est très possible, ça. C'est totalement ça. Et merci beaucoup d'avoir été là, Blob, puis d'avoir jasé avec moi. Ben, bien bonne nuit à tout le monde. J'espère que vous irez pas trop loin sans moi, là. J'ai envie de savoir ce qui se passe après. Je vais te le raconter au pire. Narf va être en retard. Ouais, aussi. Je vais vous faire un résumé. Bon, ben, à bientôt. À bientôt, bye bye. Et voilà. Pendant que je ferme le Discord. On va continuer encore un petit moment. On va continuer jusqu'à au moins 10 heures. Fait que oui, Recon, on vient de débloquer un Recon. Fait que oui, Nobit, on va faire du Recon. On a débloqué celui qui fallait justement que McMurphy nous donne quelque chose. Fait que j'imagine qu'on va faire ça. Ouais, c'est ça. On va lire ça. The book McMurphy gave me is sitting on my lap. Oh, puis on va le lire à la plage en plus. Merveilleux. I wonder what a pirate's diary is doing on this island. Maybe there will be some clues within. Là, j'ai l'impression qu'on aurait pu tomber dessus avant de tomber sur le chat capitaine. Fait que là, c'est pour ça qu'il est comme genre, je me demande pourquoi qu'il y a un truc de pirate. Mais dans le fond, là, on le sait. Fait que c'est un petit peu incohérent, en tout cas. The log reads. Ooh. I felt an almighty crash and then silence and stillness everywhere. It took a few seconds to gather my thoughts and understand what had happened here. If it would ever really be possible to understand this god-forsaken place and how we got so far off course to reach here. But in that moment, immediately after we hit the rocks, I knew two things. I was alive, and we were on land, and I felt grateful. It felt like a chance at survival, and I was determined to grasp it. I felt my legs, intact, thank God. Si t'étais un chat, tu dirais-tu legs? Ouais, peut-être. And began crawling over the slate and shingle that seemed to stretch upwards to eternity. What type of place was this? Darkness was falling fast, but I needed to make sure we would be safe in this unexplored terrain. Who knew what would happen during the long night, what creatures it may bring, even what strange meteorological anomalies? Looking at the sky, I felt anything was possible, and we ought to be prepared. We had to work fast. I assembled the men, raggle-taggle through though we were, into some kind of orderly unit in the hope that the familiarity of discipline would raise morale. We were all tired, cold, and hungry. Some of us needed medical attention. This was not going to be easy, but it's what I was trained for, and I would rather die than let my men down. Ouais, l'histoire de Corn Prise 2, je suis comme pas sûre si c'est peut-être pas l'histoire de Captain Libby? We need to make some shelter. My voice sounded thin and weak against the sound of the waves crashing. At first light, I looked around and began to take stock properly. It was gratifying to see that the temporary shelter we had cobbled together last night was still intact, and no disaster had befallen us to add to the difficulties we were already burdened with. Considering the conditions we erected this makeshift cover in, and how short a time, I felt hardened for the first time since we were out at sea, before a strange electrical storm began that ended with us being thrust here against the unforgiving rocks of this terrifying place. We could do so much more with daylight on our side and food in our bellies. So they were shipwrecked on this island? The thought of being the first inhabitants here is terrifying. How on earth did they survive? Maybe they didn't. I want to believe they were rescued, but that seems unlikely. I will read more this evening. Non, mais là, tu pourrais lire tout de suite, là, non? As I put the book away, a small piece of paper falls into my lap. It must have been hidden amongst the pages of the log. It's a note? Maybe a letter? Sally.
I know you worry for me, but do not. The men do not treat me bad. They give me food and do not beat me so much anymore. The captain is not so fearsome as what they say and is giving me lessons on my writing. I am improving. I practice all night because I can't sleep. I work hard, sometimes till my hands crack and bleed, but I still use them every morning to pray for you, that you're safe and well, and that we will be together once again. I miss you too much. I miss you so much. The seas have not been smooth. Aww. Sometimes I worry that we will capsize completely and be lost out here forever, but I would swim the widest ocean back to you, my sweet sister. Ah, c'est sa sœur. I hope you're practicing your writing too. I would like to read your clever poems again. Your loving brother, Jim. C'est quelqu'un? Il s'appelait-tu? Non, le matelot s'appelait Sam. What a sweet letter! I wonder what became of Jim. C'est sûrement pas un chat qui est sur l'île. Haha. Bon, fait que c'était ça pour le recon. On est rendu à 12,5% de l'antidote. Et là, faut se reposer parce que sinon, ils disent qu'il y a des conséquences graves si on se repose pas. You had a lovely nap and wake up feeling revitalized. Your energy has been restored. Magic! C'est la seule affaire qui est pas vraiment magique. C'est magique. Gorge de bière. Une dernière romance avec McMurphy. Yay! Broing? Ou Jim Corn, c'est vrai, hein? Ça pourrait être son prénom. Captain Corn. Ah non, il a parlé du capitaine dans la lettre. Il disait, ah, le capitaine, il me traite pas trop mal, quelque chose de genre. Look at that star! And now take yourself 1,000 miles beyond it, and tell me what you see. Fait que là, la romance avec McMurphy, là, on est même pas genre en train de faire nos affaires pis il vient nous voir, whatever. On commence dans le vif du sujet aujourd'hui. I laugh as McMurphy passes me the bottle. Bon, on est encore en train de boire comme des alcooliques. I take a swig before replying. McMurphy, what are you talking about? Just do it, Kara. That big shiny one way up there. Go 1,000 miles beyond and tell me where you get to. I smile. I'm partying on Venus! Oh yeah? Oh là, c'est moi qui ai des petits cœurs! C'est moi qui est en amour! En plus, c'est vraiment louche. There are so many goddesses here, McMurphy! They're all naked! You should see this! Je pense que je suis lesbienne, McMurphy. Sorry. The laughing stops. Or maybe it was only in my head to begin with. I look down at the fluffy cat who seems far from his usual self. Oh. You okay, kitty cat? I think there's a big pub up in that sky. McMurphy grins and closes his eyes. Oh yeah, il s'imagine dans le pub. And there I am, my big human toes warming up by the fireplace, and my long hair is the same dark golden color as the ale I have in my man hand. They're singing, lots of it, and people dancing all around. Those that can't find space to dance on the floor, dance on the tables naturally. Haha, Lucie, c'est un humain. There's an old sky pirate in the corner telling his stories to anyone who will listen. Sky pirate? Of the time he sailed to Jupiter or Mars. Oh, they don't Star Wars. And you're there too, of course. You're sat right next to me. We've unlimited drinks because we're famous in these parts. We're practically royalty. Ale, stout, beer, whiskey too. They just keep coming. When it gets dark and the place is quiet, we sneak out back to the beer garden. Beer garden? There's a clear view of Earth from where we're sitting. We don't miss it. McMurphy spits. We talk about our adventures and how we sailed off at this damned island and how the ship became airborne. We talk about how we fought the big-breasted, bloodthirsty alien wenches of the Emerald Star and how we had to charm our way out of the space slug's lair, and I reckon we'd have a lot of fun. Wow. Ouais, je pense que c'est ça. McMurphy, c'était le soulon de la taverne puis il commence à s'imaginer beaucoup de choses. Of course, you wouldn't be able to keep your paws off me. You'd be begging for a kiss and I'd be saying, "Now, Kara, I'm not a piece of meat, you know." And you'd be saying, "Oh, McMurphy, please, just one more of your world-famous kisses. The fancy French kind." And I'd be saying, "Please, Kara, control yourself." Wow. Wow. Là, j'ai l'impression que tout d'un coup, lui, c'est un humain puis moi, je suis un chat. Puis je suis juste genre... Miaou. Miaou.
I start snickering again. What are you laughing at? You? Are you trying to say that you wouldn't be all over me if I was a human? C'est pour ça que les chats veulent m'aider à développer l'antidote pour que je m'enlève la maladie qui fait que je vais devenir un chat. Parce qu'ils veulent tous redevenir des humains. Pam, pam, pam. Ah, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les chats me datent pas parce que bientôt je suis un chat. Les chats me datent parce que bientôt, eux autres vont être des humains. Fait que là, on va pouvoir fourrer. Ça doit être ça. Un poète, oui. Ouais. Ouch, now don't be mean. You'd be the one begging me for a kiss. What on earth gives you that idea? Ah, oh mon dieu! Dans mon profil, je suis rendu... On dirait comme si je l'imitais quand il parle. Top of the morning, Cara. I love you so much to be sure. Give me a smoker, bigora. Mon dieu, j'ai rien compris. That is so offensive. Effectivement. Effectivement. Mon dieu. I stop laughing. Mm-hmm. I went a little too far there, I'm sorry. Écoute, c'était pas la première à aller too far, je pense que McMurphy est allé too far en premier. McMurphy lets out a wry smile. Well, maybe I would try to steal a little kiss. Who could blame me? You wouldn't get one. McMurphy's smile disappears. Ouais, c'était pas gentil. You know something, Kara? Eh? I think I should just come out and say it. Oh my god. Je vais prendre une gorgée de bière juste pour faire durer votre suspense. Pis le mien. Say what? You're alright. Ça, c'est avant de dire je t'aime. Genre, tu sais, quand vous êtes dans une relation, là, je vous explique la vie, là. Avant de dire je t'aime, là, tu sais, dans les vrais, là, tu sais, first base, second base pis tout, là, mais comme le vrai first base, là. You're alright. There's a pause. Not an uncomfortable pause, just a slightly confusing one. You're alright too! C'est comme quand l'autre personne te dit je t'aime, mais c'est le step en dessous. McMurphy is gazing at the stars. I don't know what I'm doing. It's a strange feeling. I'm used to being a step ahead of everybody. Well, 2 steps ahead of you. Hey, don't be rude, Murph. I laugh. McMurphy grins. This feeling, it isn't new to me, but I'm still not sure what it is. All I know is that you get me in a way no one has before, and I get you too, even if you don't care to admit it. I guess it's time to let the cat out of the bag. Without thinking, I look around. I'm so used to bagging and unbagging cats for my work that I take him literally, but his expression stops me from reacting. Okay. I've become attached to you in these last few weeks. You have captured my heart, and I don't want to be without you, Kara. Bon. Je pense qu'on va dire you have my heart, là, parce que sinon, je sais pas, va peut-être falloir recommencer à dater un autre chat, ou... Je sais pas, comme, s'il va-tu falloir changer le playthrough, parce que les autres chats sont barrés pour l'instant. Ça va être notre playthrough avec le chat irlandais racially offensive qui boit tout le temps. Ça va être ça. You have my heart. C'est drôle parce que mon chat vient d'arriver à côté de moi, genre, hey! Talking about other kitties! Hello! Hello! Yes, Kara! Tiens, Minou. Bon, you have my heart, Minou. Je t'adopte. Wow, I wasn't expecting that, McMurphy. C'est tellement pas un beau nom d'amour, McMurphy. I haven't had so much fun, felt so free, or been so happy as the time I've spent with you. I don't think I'd care to be without you either. C'est drôle parce que je m'attendais pas à ce que ça aille si vite que ça, la romance, parce qu'il reste vraiment beaucoup de jeux encore. Comme, on est vraiment pas rendu loin, là. Fait que ça, c'est comme... C'est intéressant. Ça veut dire qu'il... D'autres affaires qui s'en viennent, là. You have my heart. To my surprise, McMurphy looks visibly relieved. Well, Kara, I look forward to many more adventures with you. Il se pousse-tu? Ah, ça finit là. Ok. Achievement unlocked! Ah, vous le voyez pas. J'ai un il manque un bout sur mon écran. Successfully romance McMurphy. Et voilà. Mon menu, elle s'appelle Mara. On la voit pas, la taper. Allô, Mara. Voilà.
Je la show off pas tant dans le podcast parce que c'est compliqué pis ça fait du bruit, mais là, pendant que je stream tout seul. Regarde la caméra, Mara! Non. Voilà. Maramino. Là, elle va vouloir se promener sur le bureau, puis elle va peser sur mon clavier, pis tout. Fait que c'est tout ce qui nous reste. On est dû pour faire une recherche, puis pour changer de chapitre. Ready to leave? When you complete your research, your time on Cat Island will come to an end. Oh shit! Mais il y a plusieurs chapitres? Je comprends pas! Ah! De quoi notre temps sur Cat Island? Je suis vraiment fourrée, parce qu'il y a plein d'affaires qui disent qu'ils se débloquent dans les autres chapitres. Bon, en tout cas, on a fini. Allô, Joël! Oui, chez Mara. Wow. Gros menu. Mara qui est comme genre, pourquoi t'es devant l'ordi pis que t'es pas en train de me flatter, genre? Tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Pauvre mine. Bon, I'm ready. I'm ready to leave. Je suis ready de repartir de là avec McMurphy pis être heureux pis avoir beaucoup d'enfants, moitié chat, moitié humain. Fait que là, ce qui nous restait, c'était le research qui avait l'air le plus plate, qui était de cataloguer les échantillons. Oh non, Mara, là, si tu touches au support de micro, je pense que ça va faire beding-bedang dans les oreilles de tout le monde. Fait que je t'aime, mais pas de l'autre bord. Par là. Fait que là, pour ceux qui ont suivi, là, comme, on a passé au total 5 jours à romancer un chat, 3 jours à faire la reconnaissance, on s'est reposé au moins 3 fois, pis là, ça fait juste la 3e fois qu'on fait du vrai travail pour lequel on a été engagé. Today I'm in the lab doing flora research. Flora research? Je pensais qu'on étudiait juste les chats. It's not the most exciting job, but if I keep my head down, I can get through it quickly enough. It really just consists of unpacking the new samples of plants and flowers that the professor and I have collected on our foraging expeditions, and logging them into the database of organic substances on the computer. Maintenant que je me rappelle, ouais, je pense qu'on utilise tout parce que c'est juste trop louche. Genre une île sur laquelle il y a juste des chats. Most of them are commonplace plants that grow abundantly in the forest, but occasionally we come across something more rare, exotic even. One of the samples I'm looking at today is Calendula incana maritima, which is very interesting indeed. I can't help speculating that it's been cultivated in the Marigold's little greenhouse and then transplanted to open ground. Les Marigolds, c'est un couple de monde qui vivent dans notre campement de chercheurs, puis je me rappelle plus à quoi ils servent, mais j'ai l'impression qu'ils servaient pas à grand chose. Comme c'est pas des chercheurs, genre, qu'on est juste un camp de recherche. En tout cas, j'ai pas compris. I'm distracted momentarily by the sound of clinking glass, and I turn to see the beautifully manicured paw of a sphinx cat tapping on a beaker, nudging it perilously close to the edge of the counter. Oh non, c'est Snooty Booty! Snoops, Boot, stop that, you're not supposed to be in here! She laughs as though I've told a joke. Ha ha ha! Je peux être partout, moi. Ah oui, ouais. Elle se ressemble vraiment pas dans son portrait pis dans son actual artwork. T'as plus de minou, Annie? T'avais pas un minou? Maya, je pense. Ouais, j'espère qu'elle va bien. That's a frightfully pretty flower! Calendula incana maritima, if I'm not mistaken. Oh, Madame Snooty Booty connaît ses fleurs. You never cease to amaze me, Boots. How on earth did you know that? Why, I make it my business to know all about rare and valuable works of art. C'est drôle, parce que j'avais fait des accents pour toutes les chats, il y a juste elle que je me rappelle très bien c'était quoi son accent. Art? Why not? It has been created like a sculpture or a painting. The marigolds are true artists in the garden. Ah, I wonder if they had something to do with this. It's so unusual, even in its natural swampy habitat, but I have it growing here in the forest is so very... But to have it growing here in the forest is so very out of the ordinary. Yes, its properties are extraordinary too, human. Well, I'm quite new to botanical science. Je sais vraiment pas, je suis une scientifique de quoi, pour vrai. Non, Maya, t'es avec tes parents? Oh! Ah, ok. Je comprends. Bon, c'est sûr que c'est du travail un minou, mais... C'est moins de travail qu'un pitou, moi, je dis. Pis c'est le fun. So,
Elle est pas belle, elle. Non, elle est pas belle, elle. C'est pour ça. En fait, c'est ça, j'avais le choix entre McMurphy puis elle pour dater. Fait que j'ai l'impression que c'est vu que c'est la première fois que je joue, c'était les seules deux options que j'avais. Fait que genre, c'est clair que j'ai pris l'autre chat, même si c'est un alcoolique pis qui est weird, là. Je voulais pas dater elle. Parce qu'elle est pas belle. Je suis vraiment curieuse aussi parce qu'elle est vraiment bitch, genre. Fait que je sais pas comme... Ça doit être vraiment genre tsundere, là, de genre... Non, je t'aime pas vraiment, là. Oh, tu m'énerves, là. Mais je suis tout le temps rendue là, mais... Je suis tout le temps rendue avec toi, mais... Non, là, je t'aime pas, là. T'es gossante, là. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Bon, finalement, je t'aime peut-être un peu. C'est probablement une histoire de même, je sais pas. Une petite tsundere minou pas de poêle. So I probably don't know the half of it. Why don't you fill me in? Although I'm always happy to facilitate your learning, human, I simply can't stay here a moment longer. The air is so stale, don't you find? Ben écoute, c'est toi qui es rentré, hein. Fait que... I ignore her sideways glance and upturned nose. Let's go to the beach and drink some coconut water, and I'll tell you everything you need to know. Snoots, I'm not going anywhere until I finish this. Don't be ridiculous. You can tinker about in here anytime, but the sun will be gone in an hour or two. I'm not tinkering, this is my job. If I don't get it done, the professor will want to know why. Puis déjà que je travaille juste comme une journée par semaine ou quelque chose de genre parce que je suis tout le temps après cruiser des chats dans le bois, ben, faudrait peut-être que je travaille. Then explain to him you had better things to do. Snooty Booty, I won't tell you again. If he catches you here, Popper will cage you. Popper, c'est le chercheur. Be careful with that flower, human. It doesn't do to inhale that fragrance too deeply. Bon. Ça doit être une... voyons. Ça doit être une plante qui gèle, genre. Ouh, bon ben bonne nuit, Annie. Ça m'a fait plaisir de jaser. On se reprend. Bye bye. What? I turn to ask why and see her flounce out, knocking the beaker with a swish of her tail as she does. Oh non, ça coûte cher des béchères. You did that on purpose! But she's gone, leaving me to clear up the broken glass. Oh non, elle a pété! Comme mes étudiantes. Il y en a encore pété cette semaine. Puis genre, c'est un béchère de 2 litres, là. Fait que ça vaut vraiment cher. I've come to the forest to gather my thoughts. Bon, j'ai probablement fini de cataloguer mes affaires. This morning, I noticed another change in my appearance. Uh-oh. Up until now, it's been easy to cover up my transition. I just had to keep on top of removing the excess body hair. Even the stub of a tail that appeared a few days ago hasn't been a problem. Who would see it? Ah, on est rendu avec un coccyx allongé. But this new development is definitely a turning point. How am I going to explain the fact that my pupils have turned into vertical slits? C'est-à-dire que voyons. Les verres de contact funky, là, c'est rendu à la mode. I can't risk anyone seeing me like this, so I'm going to hide out for a while and see what happens. Ah. Oh, fait que McMurphy vient me tenir compagnie. It's a beautiful night, and McMurphy and I are laying on the sand by the old shipwrecks, relaxed in the way that only cats can be. When I remember back to all the anxiety and stress I used to live with, the endless hours fretting over the antidote research, it makes my first end up. Uh-oh. I thought our lives depended upon it. It was my love for McMurphy that finally got me to see sense. Why was I so desperate to make him the same as me? Hadn't I fallen for him the way he was? So I decided to turn it on its head and become like him. What? On a abandonné l'antidote! Mais il était crissement pas fini, là. Mais genre, je sais pas comment j'aurais pu me rendre à 100% comme... On faisait genre 1% par activité, là. J'étais un minou blanc! J'suis quand même belle. I lose track after 30. 30 what? We laying out under the stars. I can't help smiling to myself when I remember how cold I used to think it was at night. Mac used to rim me for my whining. Now here I am, as snug as can be, counting the stars with the cat I love more than anything else in the world. You see, the trouble is, Kara, you're still thinking like a scientist. What do you mean? So when you count the stars, you begin at 1 and assume you're going to keep chanting numbers until you've quantified the whole entire galaxy. He laughs until his eyes twinkle with moisture. Oh yeah?
Go on then, Merv the Wise, enlighten me on a better way of counting. So, if you ask me how many stars there are, I take an overall squint at the sky, judge how cloudy or clear it is, and decide if there's enough light to hunt. Not too much is the right amount for that, by the way, or too little light for a snooze. Best when it's bright, or just enough to steal a kiss from your sweetheart. And judging by the sky tonight, he nuzzles into my fur and I'm the happiest cat in the universe. What? Non, ça finit de même? On a eu 3 successful dates? Sur 5? Huh. Ending achieve, love drunk. Indeed. Qu'on va continuer à boire du grog en étant sur une plage pour le reste de l'éternité. Dans le fond, c'est vrai que c'est pas une très mauvaise fin, là. Research 3 sur 18, Recon 3 sur 18, Cat Romance 1 sur 6, Antidote complété 16%. Ah, ben dans le fond, peut-être que l'antidote, il fait juste comme s'ajouter à chaque playthrough que je fais. J'ai trouvé un secret. C'est-tu le extra? C'était probablement le extra. Puis j'ai vu 9,8% du jeu, ça c'est quand même fou par exemple. Mais si c'est comme... je sais pas si vous avez joué à Hatoful Boyfriend, mais je suis une très grande fan de Hatoful Boyfriend, qui est aussi connu comme étant le dating sim avec des pigeons, là, celui que tout le monde est un pigeon puis tu dates tous les pigeons. Dans ce jeu-là, ce qu'ils disent pas là, pis que genre personne va vous dire, parce que les gens souvent font comme une couple de playthrough, datent une couple de pigeons pis sont comme ah c'est ça le jeu, tu sais. Mais ouais c'est ça, quand moi j'étais un peu intense, je voulais voir c'était quoi toutes les fins, fait que j'ai daté tous les pigeons. Mais un coup que t'as fait toutes les fins, il y a comme un deuxième jeu qui se débloque. Pis genre c'est aussi long que tout ce que ça t'a pris à faire avant. C'est comme ça devient un visual novel, ça devient genre un suspense dramatique, policier, vraiment fucky comme. Pis ça c'est que ça a juste l'air d'un dating sim avec des pigeons. Fait que quand tu joues, tu doutes vraiment de rien. Il faut vraiment que tu joues en fou. Faut vraiment que tu tripes solide. Parce que c'est pas écrit nulle part que. C'est ça, c'est que c'est comme pas écrit nulle part que t'as une récompense si tu complètes le jeu là. Comme y a rien qui te dit genre, by the way, si tu fais tout ça, il y a un autre jeu de caché en arrière, tu sais. Fait que c'est peut-être le cas dans celui-ci, mais j'aime bien le fait qu'il y ait un progrès, pis qu'ils nous disent genre, by the way, là, t'as vraiment pas tout vu. Fait que oui, un continue ou un main menu, mais on va y aller avec continue. Parce que c'était juste chapter 1. Oh, je peux plus reprendre le même bonhomme! Oh, ma face est plus là! Ah ah! Fait que j'ai pas le choix de prendre un autre Anma. Je sais pas s'ils vont accepter que je l'appelle Anma, elle aussi. Ils vont t'accepter? Oh! Non, ils acceptent pas que je leur appelle Anma? Oh! Fait qu'il va peut-être avoir de quoi qui va suivre. Bon, comment qu'on l'appelle? Go chat. Je bois la bière puis je vous écoute. Comment qu'on l'appelle? Il y a quand même un pas pire délai. Anma 2, là. Je suis sûr que Mathieu, t'es. Genre, je suis sûr que tu ris, là, genre, haha, Anma 2, là, mais genre. Mettons que je me crée un bonhomme dans Diablo, là. Puis que là, ça change de saison de quoi, là. Puis que là, je me crée un autre bonhomme, là. Je vais souvent, genre. Mettre de quoi du genre Anma 2, ou Anma 1, ou genre. C'est genre vraiment fucking mon genre, là. Avoir beaucoup d'imagination. Ouais, 1 sur 6 romance, 1 sur 6 personnes. Sam. Ouh. Sam, c'était le nom du matelot, par exemple. Je pourrais l'appeler Mel, par exemple. T'as gagné, Mel. Haha. 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 Voilà. Chapitre 2. Oh my god. C'est la même affaire qu'au début! I'm finally here! So this is the infamous Cat Island, the place I will call home for the next 2 months! Ah, c'est vrai, on était là juste pour 2 mois. When I initially received a letter saying I had been placed on a reserves list for the job, I thought that was probably a kind way of saying no thanks, and put it out of my mind. Oh my god! Oh my god, ça veut-tu dire que genre, l'autre assistante de recherche est comme plus là parce qu'elle est devenue un fucking chat? Fait que là, au début, quand t'avais appliqué, ils ont dit non, non, on a trouvé quelqu'un. Plus ils sont comme. Finalement. So imagine my surprise when sometime later, couple de semaines là,
I got a call saying there was an opening for me! Should I still be interested? Oh my god. I have a sudden pang of nerve that it's all a dream and rummage through my bag until I find a proof that puts my mind at ease. BPRI, dear Mel, we are pleased to be able to offer you the position of research assistant to Professor Popper at our research facility on Cat Island. The position will be for an initial period of 8 weeks. Your contract will be sent separately. We look forward to working with you. Je pense que c'est exactement la même chose que dans le premier playthrough. No, no mistake. That's my name, right here in the top left-hand corner, and there's his name at the bottom, the genius behind this whole operation. Ou le scientifique fou qui attire des jeunes filles dans son laboratoire sur une île remplie de chats pour les transformer en chats. Professor Popper! Oui, mais tu me remplaces à ma job louche. Moi, j'ai fait genre, je peux boire de l'alcool sur une plage en étant un chat pour le reste de l'éternité. Bye, suckers! The ferryman comes out from behind the steering wheel and shouts rather brusquely. Take all your belongings, we won't be back for days, so don't leave nothing you'll need. Thanks, Skipper. He totally ignores me, so I pick up my bags and disembark. A beefy-looking man, who I presume is island security, is waiting for me on the jetty. Hello. ID card. Ah oui, c'est le gars qui a genre 40 livres de plus sur sa photo de profil que quand tu le vois en haut. I reach into my back pocket and showed a laminated card I was given on the mainland. Yay! Le... ok, une chose qui est marquée genre jour, mois, année, parce que j'étais vraiment en train de me demander là, genre, ça va être dans quelle ordre cette histoire-là. Fait que j'ai reçu ma carte le 1er mars 2017. Cat Island Security. Parce qu'évidemment, l'île aux chats s'appelle Cat Island, parce que... He barely looks at it before striding off, grunting over his shoulder. This way. Je laisse 2 secondes de plus où est-ce qu'on voit sa photo, parce que... On dirait que ça a été pris avant qu'il fasse son programme pour perdre du poids, genre. I follow him down a dirt track path and get my first proper view of the island. Il y a du bois, pis tout. Oui, moi aussi j'ai hâte de voir où tu vas finir, Mel. It's beautiful. After no more than a couple of minutes trekking, we're in base camp, which is modest but functional. It's a big, like, glamping, really. C'est quoi ce glamping? C'est quoi ce glamping? Here. He stopped at the largest of the tents, indicating that I should go inside. Et je disais tantôt que au tout début que le professeur, sa tente était pas plus propre que la nôtre, là. C'est ça. Elle est pas très propre. As I enter, the professor looks up from his paperwork. Come in, you must be Mel. Delighted to have you on board. Thank you, sir. It's an honor to meet you. You must be exhausted after your long journey. Let me offer you some refreshment. Water, coffee, something stronger, perhaps a little whiskey. Oh my god, j'ai comme une pensée, genre je me demande, j'avais-tu choisi du whisky pis c'est pour ça que je me suis ramassée avec un chat alcoolique? Mais non, mais il semble que j'ai vraiment, parce que c'est les mêmes options que la dernière fois, là, mais il semble que j'ai vraiment pas choisi l'option du whisky parce que je me dis que c'est comme, c'est un peu intense. On vient avec de l'eau cette fois-ci. Oh, merci Sophie, glamping, c'est du glamour camping. Ah, ça doit être ça quand tu vas en camping, là, mais comme... pas sauvage, là. Genre que t'amènes comme une génératrice puis un paquet de bébelles. Puis genre, ben trop de bonne bouffe, puis tu t'amènes genre un réchaud et non genre te faire à manger direct sur le feu. Puis ouais, ok, ça doit être ça le glamping. Quand t'as pas de l'air de la grosse trash dans un genre dans 3 cotons ouatés. En essayant de te dorer au soleil. Même s'il fait pas chaud parce qu'on est au Québec, là. Ouais. Je l'ai dit whisky. C'est vrai que dans le fond, la dernière fois, je n'avais pas demandé du whisky, fait qu'on pourrait faire différent. On va aller du whisky. Parce que ça serait rude de laisser le bon docteur boire du whisky lui-même, tout seul. Well, if you're having one, it would be rude to let you drink whiskey on your own. Uh-oh. Fuck, ça se bat dans le chat. Trop tard, j'ai cliqué whisky. Oignon. Jolly good! I can tell you and I are going to get along famously. Mon dieu, il a de l'air heureux. He takes a swig from the bottle and passes it to me. Ah oui, même pas de verre. Non, c'est peut-être pas du glamping, finalement. Pas de verre. Du glamping, c'est là que t'amènes des coupes. Genre.
I try not to show my self-consciousness and surreptitiously wipe the neck with my sleeve before taking a modest sip. I don't expect you to begin work until tomorrow, so I'll give you your kit and some basic instructions and then leave you to relax for the rest of the evening. Thank you, sir. That sounds great. Okay, so first things first, this is your basic kit. Fait que c'est pour ça, tantôt, on se demandait pourquoi on avait une spray bottle. Je pense que c'est là-dedans. Catalog! Oh oui, le catalog. Looks like a mobile phone. C'est notre Pokédex, le catalog. It was initially designed to record and store data on the cats, but we've come a long way since then. There's even a chipping pen that comes with it to tag cats so that we can keep track of them. A chipping pen? C'est quoi, c'est comme un injecteur, genre? Chip? It's an extremely valuable piece of equipment, man, and cannot be easily replaced, so I need you to guard it with your life if needs be. Ah, c'est pour ça qui est dans l'autre playthrough, c'est ça, il dit genre, là, ça c'est vraiment important à garder comme ta vie. La première maudite affaire qui arrive, c'est qu'il y a un chat qui se pousse avec. Là, c'est genre, non! Puis tu commences à courir dans le bois après le chat qui est parti avec le cat Pokédex. I think he's joking at first, but he looks so intense that I decide to take him seriously. Yes, sir. Of course I will. Good. You'll get to know all the functions as you go along, but for now, I suggest we take a stroll out and see if we can't find a few cats that you can try it out on. So I spend the next hour scanning cats under the watchful eye of the professor. Ouais, pour mettre des puces. Je pense que c'est un gun pour mettre des puces. As I unpack and settle... Ah, ok, fait que dans le fond, ils veulent pas... Tu sais, ils savent qu'on a déjà joué le premier chapitre, là. Fait qu'ils nous font pas passer tout le moment à la plage où est-ce qu'on s'est introduit comme aux 4-5 premiers chats, puis on apprend comment le Pokédex il marche, puis etc. As I unpack and settle into my tent, I notice something odd. A little dugout under my bed. Ouh, un petit trou. I reach in and pull out an unexpected find. Oh, haha. The personal journal of the previous research assistant, the one before me. They must have forgotten it. Or left it behind. Yup, je l'ai laissé derrière moi parce que maintenant je suis un chat. Je bois du whisky sur une plage. I don't care. Tu peux lire mon journal. It's an absolute goldmine of information. It's going to get me up to speed with how it all works around here in no time. Elle va pas du tout être traumatisée quand elle va voir que l'ancienne assistante s'est transformée en chat. However, it seems something else was... Oh my god, je viens d'avoir... Ah, le chercheur, ça fait longtemps qu'il est là pis il est toujours pas transformé en chat. C'est vraiment louche. Tout le monde est transformé en chat. Pas lui. Puis les Marigold, là, le petit couple bizarre qui habite dans le campement, là. Ils sortent non plus. However, it seems something else was happening here on the island, something that was troubling them. I get the feeling there's far more going on here than the professor would have me know. In spite of my increasing tiredness, I continue to read and the journal gets weirder and weirder to the point where I'm not sure whether I'm still reading or if I dozed off and am now dreaming of talking cats and kidnappings. Oh ho. Eventually, I lose the battle and drift into a deep sleep. Ah, pis là, je ronfle. Visiblement. Ah, parce qu'ils vont pas dans la zone interdite? Ça serait pour ça qu'ils sont pas transformés en chat. Oh, I wake with a start and it takes a moment to get my brain into gear. I can hear a scratching sound and the rustling of paper coming from the tent flap. It's a cat with something in its mouth. Oh mon dieu, c'est-tu McMurphy avec le journal? Suddenly, I'm wide awake. Ah, mais ça serait cool que McMurphy soit juste plus là. Parce qu'il est en train de passer une vie parfaite de chat parfait avec moi sur une plage. No! It has the journal! Oh, il se pousse avec le journal! Oh mon dieu! Wait! But it has disappeared into the night. Je vais courir après comme une conne. Drette ça. Before I know it, I'm out of the cold of night chasing it, running with all my might. I must get that book back. It has everything I need to know in it. Barefoot, dressed in only a t-shirt and shorts, running at full speed into the forest in the dark of night. This is familiar. I know! I read this in the journal. Something similar happened to the previous assistant. Mais je vais genre tomber dans le piège. Exactement. Yet here I am falling into the same trap. Yup. I must be crazy. Yup. I slow to a stop, thinking I'm going to be sick. I realize, of course, I'm close to the danger zone. Right into the danger zone. Everything goes black and I fall to the ground. C'était drette ça qui est arrivé. Une fois. Drette ça. C'est mon chat. Minou. Ouais. Je sais sérieusement pas où. Minou.
I opened my eyes. A calico cat, one that I scanned yesterday, is standing in front of me. Fait que le petit bout qu'ils nous ont fait skipper l'introduction des autres chats. She drops the journal from her mouth. C'est tout. I pass out. D'accord. Saving. Le lendemain matin, I guess. Oh non! Ok, c'est la même affaire. McMurphy est là! Oh non, le chat blanc, c'est-tu moi? Oh my god. Je me suis transformée en chat blanc tantôt avec mon personnage. Oh my god. Hello, I say, can you hear me? Are you okay? Here we go again. Move back a bit, let them breathe. Has it been bitten? The Sphinx cat is standing over me, staring as I open my eyes. Yes, definitely bitten. Look at its hand. I bring my hand up to my face and through blurry vision, I can make out several deep scratches and puncture marks. The cats watch me intently. Is this real? I read something in the journal about kidnapping. Oui, c'est clairement Anma, là. C'est clairement mon chat. Elle ressemblait vraiment à ça, là. Elle était blanche, avec le poil court. Puis mon personnage avait les yeux en amande un peu, fait que je sais pas si c'est genre un rappel. Oui, je suis un beau minou. Catnapping! Merci, Kibbles. We're sorry, it was the only way. You stole the journal! Oh, but I gave it back to you. But why did you take it? To lure you out here, sucker! There's no need for rudeness, Kibbles. My head has begun to clear, and I realize that if I can talk to these cats, not only is it all true, but it's already too late. I have the sickness. We need to have a talk, human. No, we don't! I know what's going on here! I read all about it from your last victim. Now, Kara, that's not very nice. We prefer to think of you as our champion and friend. McMurphy, you silver-tongued Irish charmer! Oh my god. My reputation goes before me! Oh, I know who you are all from the journal, so let's cut to the chase here. We just did that, dummy. You know what I mean! What happens now? Anma! Elle s'appelle Anma en plus! Elle s'appelle Anma! Minou! Keep reading the notes, that will tell you all we know so far. Hang on, who are you? You're not mentioned in the journal. You figure it out. It's not my problem anymore. Mon dieu, j'ai une face bitch, là. En tout cas, tu vas devenir dans pas long? The new cat slinks off towards the forest area. Oh, don't worry about them. They're preoccupied elsewhere. Je dis ça parce qu'il y avait des petits cœurs autour de lui, fait que c'était comme clair que c'était charming, je sais pas. So what do you say? Are you going to help us or not? C'est vrai que j'avais tout le temps... L'autre fois aussi, j'avais eu l'option de faire genre... Fuck you, kitties! Je peux pas dire aux chats que je veux pas les aider. Fait que je vais les aider. C'est quand même plus fort que moi. I suppose my fate is already sealed. I may as well do my best to help you sort this mess out. Spoken like a true champion. Well, let's hope this one's better than the last one. I thought the last one was pretty good, actually. Oh my god, ta gueule, McMurphy. Unfortunately, they didn't get very far with discovering an antidote of what happened to our friends. Ah, fait que pour moi, c'est ça. Pour moi, on va recommencer l'antidote au même pourcentage que Adma s'était rendu. Donc, comme l'avancer dans chaque playthrough. Puis là, à un moment donné, peut-être que genre 6 générations d'assistants scientifiques plus tard, on va peut-être pouvoir se sortir de ça. Ooh, my catalog starts beeping. Oh, my alarm! I have to get to work! Go! And thanks from all of us. D'accord. Je pense que j'aurais pas beaucoup dormi. Celui-là. Hey, j'ai tellement hâte d'aller dire à Blob qu'est-ce qui s'est passé, là. Comme... Déjà qu'il était comme, ah, je veux pas partir, on va pas manquer, genre, les affaires bizarres qui vont se passer, là. J'ai tellement hâte d'aller voir Blob et de faire genre, yo! Yo, je suis un chat! Pis là, je suis un nouvel assistant! Pis mon chat, il est là! C'est malade. I'll make it back to the lab fairly quickly, considering how little sleep I've had. I wonder if that's one of the effects of a feline transition? I imagine my agility levels will change. I'm strangely excited about getting to work on the antidote. It's the sort of challenge I love. J'ai comme excité de devenir un chat, mais excité de trouver l'antidote pour plus être un chat.
C'est quand même un peu ambivalent. Malgré que je dis ça, puis moi aussi, si j'étais dans cette situation-là, j'aurais le même feeling. Le même feeling. I'm just about to enter the lab to begin my legitimate work when the catalog beeps a message without any contact information. Haha, il y a encore quelqu'un d'anonyme qui nous écrit, fait que ça c'était aussi arrivé à l'ancienne assistante. C'est un unknown number. Ooh. What happened? What happened? J'ai pas cliqué à rien là, ça a juste glitché comme ça. C'est tout. J'ai pas cliqué sur rien. Ominous. I don't have time to work this puzzle out right now, though. I'm already going to be late for work if I don't get a move on. Je veux dire, les chats dans des cages, on pourrait peut-être les sortir de là. The professor is already working when I arrive, but miraculously, I'm not late, so there's no fuss. I get through the day as efficiently as possible and head back to my tent as soon as my work is done. I want to get to grips with finding out all I can as soon as possible. Bon. Fait que là, on n'a pas eu comme le... 16,7%, t'es-tu rendu à ça? Je pense qu'on était rendu à ça. Là, on n'a pas eu non plus l'explication sur comment faire notre job pis tout, parce que je suppose qu'ils supposent qu'on sait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On commence... Je trouve ça weird de juste commencer par romancer quelqu'un, mais je vais juste voir nos options. Ah! Fait que McMurphy, on peut plus. Le point d'exclamation, c'est pas Anma. J'avais l'impression que Anma allait devenir le 6e chat dans la truc de romance. Snooty Booty, elle me tente 0. Mais là, on a développé Monsieur Floofybot! Fait que je demande pas votre avis, puis je vais voir Monsieur Floofybot. Oh my god, c'est vrai, j'ai oublié à quel point il est sexy en personne. I'm not sure what to expect. I've come to the forest with Floofybot for what I assume would be a pleasant way to spend my afternoon off work, but I have now discovered that he's billing it as an informative afternoon of instruction and practical participation. That sounds suspiciously like a lecture to me. Oh well, as Professor Popper would say, a scientist must keep an open mind. This is something I would normally do alone, but you strike me as a like-minded soul, interested in both gastronomic and anatomic pleasures. My god, c'est bien louche! C'est bien louche. Genre, les plaisirs gastronomiques, ça va. Les plaisirs anatomiques avec le minou? Je sais pas. Ouais. C'est une bonne face, ça. Perhaps now would be a good time to lay down the blanket. I ask you to bring... the blanket I ask you to bring. Oui, Mel, c'est vrai, j'ai nommé le personnage avec ton nom. J'espère que t'es content de compter de Floofybot. Parce que Madame Snooty Booty, genre, je sais pas. On va le faire, on va y passer à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'on va toutes les passer. Mais, Monsieur Floofybot, dans sa photo de profil, il a l'air cute. Now would be a good time to lay down the blanket I asked you to bring. We don't want to put that tender skin of yours under duress. I lay the blanket on the ground awkwardly and wonder where he's going with this. Ouais, moi aussi. Relax, Mel. This doesn't usually take very long. Suddenly, without warning, there's a loud plop as a bird plummets out of the sky onto the blanket. What the fuck? Told you so! Oh my god, est-ce que les oiseaux essayent de rentrer dans le shield qui protège l'île? Puis ils tombent du ciel parce qu'ils meurent, comme en touchant le shield autour de l'île. Oh my god, it's dead! As a doornail. But what happened to it? Just the force field, of course. Now enough foolish questions, Belle. Let's get started, shall we? Oh my god, on va le manger. Just like the lecturers from my uni. What exactly are we doing here, Floofybot? I told you, don't use that ridiculous name. I prefer Major, if you please. Ah, je savais, j'ai failli l'appeler Colonel pour vous autres tantôt en me disant genre, mais il semble qu'il y avait un titre militaire, mais c'est Major. What exactly are we doing here, Major? Yay, Mel, je suis contente que t'es contente. This is my little surprise. I'm a bird fancier. Oh, and you fancy your birds dead? Probablement parce que... Ouais, c'est ça. Probablement parce que c'est plus facile pour les manger. Quite! All the better to practice my other pursuit. I know I'm going to regret asking this, but what pursuit would that be, Major? I'm a self-taught pathologist! Ah, shit. Je pensais qu'on allait le manger. You mean as in post-mortem?
Somewhat rudimentary, don't you know, but I can now find my way around the innards of the average seagull with remarkable dexterity. Yes, well, whatever floats your boat. I'm interested in crossword puzzles myself. Not everyone's cup of tea, but it occupies a wet afternoon. Okay, back to the task at hand, Mel. I shall now begin the autopsy. Keep your wits about you. There will be questions at the end. Mon Dieu! Va y avoir un quiz. Haha! I knew this was a lecture. Floofy Butt pings out a razor-sharp claw and begins going to town on the bird. Arc? C'est pas une incision from sternum to base, ça? Il l'a décapité. Minou! En plus, il a de l'air fier de lui, genre. I did this. En plus, il était déjà mort, là, fait que genre, y a aucun mérite. On first examination, the skeleton appears to be typical. I note there is no break in the neck. Ouais, Clifford fait clairement dû briser son fucking neck. Indicating that the force field, rather than the fall, killed the bird. Ooh. I feel rather queasy. Oh, really? Yes, point of interest. Sometimes the initial zap of the bird receives from flying into the force field merely stuns them, and it is the impact of the fall which provides the fatal blow. Ça c'est du trivia. This chap, however, appears to have suffered cardiac arrest. You can see from the size, or lack thereof, of the heart that even a minor jolt could be enough to induce seizure. Parce qu'il y a un petit cœur. D'accord. Having removed the tiny organ, Major has now begun digging around inside the carcass as though rummaging through in a lucky dip. Wow. Now removing entrails for further examination. Oh, do get a better look, Mel. It's rather revealing. I can see something in the stomach sac. Arc. Stomach sac? It looks like... Oh my, it's gold. What the fuck? What the fuck? Je pensais qu'elle allait faire genre... Un poisson? No? Our lucky day, Mel. Here, have a look. It's some kind of nugget. No thank you, Major. I'm not in the mood for playing with the contents of a seagull's stomach. Don't be ridiculous. This is not a game, Mel. May I remind you that we're in the middle of very serious post-mortem, and I expect you as my assistant to maintain professionalism. C'est vrai qu'il n'y a pas tant professionnel pour une chercheuse, là, je veux dire. Comme ça devrait pas tant l'écœurer. En tout cas, moi j'ai joué beaucoup dans les entrailles de rats, là. Fait que les entrailles de mouettes, les entrailles de rats. C'est tout pareil. My stomach is doing flips as I hold the object between thumb and forefinger. What is this thing? It's so small. It kinda looks like a... Cripes! It's a tooth, Major! It's a gold tooth! Huh, good find. You're a natural. Non, c'est toi qui l'as trouvé. I can't help but wonder why a seagull would have a gold tooth in his stomach. Why? No, why? Presumably, Major, this is from the mouth of a human. Ouais, ça c'est de la... Ça prend un doctorat pour faire des déductions comme ça. I think you're probably right. Puis en plus, il est impressionné. So how did it get in this seagull? What an inquiring mind! You would make an excellent apprentice. If you like, I could pass on to you the skills I have acquired. That would be a feather in your cap, hey? Fait que là, on a daté un chat qui, genre, nous amenait boire de l'alcool caché dans le bois. Puis là, on va dater un chat qui est comme... Qu'est-ce qu'on dissèque aujourd'hui? Awesome. I resign myself to the fact that he's not going to be drawn into speculation. Okay, well I'll bear that in mind, Major. I don't have the heart to tell him that I came on top of my class at veterinary surgery. En tout cas, là, 2 secondes, elle avait pas l'air de quelqu'un qui a le cœur de faire la chirurgie vétérinaire. Là, tout d'un coup, elle avait des A+. And now to the victor, the spoils! Don't be shy, I've already carved. Ah, il me semblait aussi qu'elle allait... J'y peux pas juste jouer dedans pis pas le manger, là. Oh gosh, do you mean? Of course, tuck in! We won't stand on ceremony here. It's a good one too, plenty of fat. I have to think fast. Do I really want to eat raw seagull carved up by a cat on the forest floor? I mean, non. Moi je dis non parce que j'ai l'impression que ça va nous rendre malades. On va attendre de voir vos réponses. Mais genre, j'ai peur. Mais encore là, on a déjà pogné la maladie qui va nous transformer en chat. Fait que tu sais, rendu là, il y a peut-être pas d'autre chose plus grave qu'on peut faire là, mais moi j'ai l'impression que... En plus, les mouettes, ça... Pas sûr que ça transporte pas un paquet d'affaires, les mouettes.
Au plus sur l'examen écrit, Z- sur l'examen pratique. Ouais. Probablement. Parce que toi, t'es genre... non. Un estomac. En plus, comme l'estomac, c'est vraiment moins dégueulasse que le restant plus bas du système digestif. Je vous dis ça. Yummy. Vous voulez que je l'essaye? Ah ouais? Alright. C'est sûr qu'après avoir passé la journée à faire ça, on a peut-être une petite faim. I suppose it would be frightfully rude to refuse now, seeing as he's gone to all of the trouble of carving. C'est vrai que si je veux dater Monsieur Floofybot, faudrait probablement que je fasse plaisir, là. Oh, silly me, I already had lunch before we came out, but it looks so delicious. I must simply try a bit. A tiny bit. Or more so. Very well, Mel, then I shall leave you the tastiest part of all, the liver. Oh. The cat deftly tears an organ out of the carcass and presents it to me on a flat paw. Very fatty. Oh wow, that's too much, Major. I mean, too generous. As tempted as I am, I simply couldn't. Nonsense, Mel, I insist. I would feel a very poor host indeed if my guests refused my hospitality. Okay, Mel, you can do this. Think of it as a liver and onions, the way that mom makes it. Comment maman le fait. Okay, breathe. Don't think about it. Just take it and swallow it whole, like an iron pill. C'est drôle parce que c'est quand même un peu une iron pill. I'm really going to enjoy the seagull liver. I snatch it out of the cat's paw and it's in my mouth before my brain can catch up. Oh no. It's in my throat. It's lodged. In my throat. I can't swallow it. How do I... Crikey, that was a close call. I catch the organ in my clenched fist and simultaneously give Floofybot the thumbs up. Moi qui était sûr qu'on allait mourir d'une infection bactérienne. Alors on a failli s'étouffer. Exquisite! My compliments to the cat. Quite so. Next time make sure you have an empty stomach. Unlike this chap, hey? Wow. Floofybot holds up the gold tooth and laughs. Haha. Très bonne joke. I try to force a laugh, but I'm suddenly overwhelmed with nausea. Oops. I've had a truly lovely time here, Major, but I'm afraid I must go now. So soon? Sadly so, work calls. Well, I suppose that can't be helped, but let's do this again soon, hey? Oh mon dieu, il veut déjà une seconde date, guys. Yes, of course, soon! I can hardly wait! As I run home, feeling the slimy, sticky mess clinging to my hand, I curse myself for not bringing my antiseptic gel. Toujours ramener son Purell quand tu manges des mouettes et foirées dans le bois. Next time, I will be prepared. Ah, prochaine fois, on va avoir du Purell. Wow, ouais, c'était toute qu'une première date avec Monsieur Floofybot, ça. C'était riche en émotions, puis en gastronomie. Ah, on a encore des extras. On peut-tu aller refaire les pirates? Ah, ouais. Je vais attendre un peu, je sais pas, peut-être qu'on peut refaire les pirates, mais regarder l'histoire de la Madame Pirate au lieu de regarder l'histoire du Monsieur Corsaire. On va y aller avec la Recon, parce que là, on devrait en avoir débloqué d'autres. Oui, c'est ça, fait qu'on a débloqué les Recon du deuxième chapitre, dans le fond. Environmental research. Trixie has been telling me about a strange phenomenon in a nearby rock pool. I've decided it's probably worth checking out. Ou bien, analyzing products. Snoots has brought me something intriguing. I better check it out. On va aller regarder les plantes. Oh, c'est encore la toune avec des miaus! Là, je dis ça, pis c'est genre même pas la même toune avec des miaus que tantôt. C'est une nouvelle toune avec des miaus. Wow. Une habite, on s'entend que c'est pas une mouette de ville aux crottes multicolores. Oh my god, les mouettes de ville ont des crottes multicolores. Comme je suis vraiment quelqu'un de la campagne, là, pis j'ai jamais remarqué ça. Les mouettes de ville ont des crottes multicolores, ça vient de me flabbergast, ça, c'est-tu parce qu'ils mangent des poubelles, genre? Oh my god, je veux plus d'explications. Tu m'écriras ça.
Parce que je veux dire, je sais pas, à l'hôpital où je travaille, il y a des mouettes l'été, là, mais j'ai vraiment jamais remarqué où est-ce qu'ils chiaient. J'ai jamais vu ça. Oh my god, mais pourquoi? Wow. En tout cas. Les miaus sont plus intenses. Ouais, ils sont plus groovy, les miaus, je trouve. Ils ont plus dedans. Alright, I've taken some time off today so that Trixie can show me the water pools she's been telling me about. I have some sample bottles in my backpack. Ouh, on va encore échantillonner de l'eau. C'est mélodique, c'est miaou. C'est des miaus sur différents tons. Along with some food and a blanket. If it's nice, we can have a picnic lunch there. Oh! Ben, c'est juste la reconnaissance, mais on dirait une date pique-nique avec Trixie. Oh, clic. So these pools appear to be different colors. Oh. They don't appear to be humid. They are. Well, we can't prove that until we've tested them. Reflection, refraction, and dispersion can play some fancy tricks on the eye. Pooh to your testing. What? Pourquoi tu dis ça? You take all the magic away, science person. It makes your world very dull, I think. Des fois, elles sont vertes ou jaunes ou non identifiables. Oh my god, c'est donc bien dégueulasse du caca de mouette. Ah. Maybe you're right, Trixie. Let's wait and see what wonders you're going to show me, hey? That's right, this way. Ouh, là, c'est vraiment mélodique. Wow. She's disappeared from sight. I ran to the cliffside where she was walking, and looking over the edge, I can see that she's jumped to a small rock shelf about 4 meters down from where I'm stood. Pas sûr capable de me rendre là, moi. Come on, you can do it. Don't be afraid, cat. I'm more concerned about how I'll get back up again, actually. There are kind of steps further along, but this way's closer to the entrance. Not wanting to appear too much of a killjoy, I clamber over the edge and lower myself down, dropping the last few feet. Impressive! You're getting a feline spring in your step. Oh, probablement parce que je vais devenir un chat. If you say so. I'm worried I may have twisted my ankle, but I don't want to say anything. C'est sûr que mon orgueil devant un chat, c'est important. Non, mais si je veux sing along, la chanson est comme ben trop mélodique. Wow. Follow me, Springy! She's disappeared again. It's like keeping up with a jackrabbit. Follow my voice! And suddenly, an alarming sound is coming from between two rock faces. It's high-pitched, screeching, and very loud. I squeeze through the crevice, and I am in what looks like a cave without a ceiling. Fait qu'en gros, une crevasse, genre. Trix! Stop! The sound is so amplified in this enclosure, it has become deafening. Sorry, Humi, but it feels so good. Have a try. What? Yell, shout, scream, sing at the top of your voice, loud as you can. Oh, really? I feel self-conscious, but I'm dying to have a go. C'est sûr, allons alarmer tout le monde qui habite sur l'île. You only live once, and that's so fabulous. My god, Minou. She makes the noise again, and this time, I join in. It's fantastic! The acoustics are something else. It's like an amphitheater. Eventually, we run out of steam, and I flop to the ground, exhausted, but exhilarated too. Fait qu'en gros, on a fait des miaou. 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 Comme la chanson. Miaou. 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 Non, la chanson est trop douce. After we have caught our breath, I'm ready to push onwards. We'd better get on if we don't want to be back too late. We're here. Oh, c'est bien beau, ça. I'm surprised. I was expecting something more impressive, I suppose. Wow, moi j'étais pas en train d'expect something more impressive. Je pensais pas que ça allait être un fucking arc-en-ciel. This is the place. I look around and for the first time I notice several small pools of water, not much larger than puddles, around the edges of the enclosure. Oh, I see. I bend down next to the nearest pool and see straight away that it's the deepest red. It looks like blood! Look at mine, like liquid sky! I cross to the opposite side where Trixie is sitting, and sure enough, there is the clearest, richest blue water. And melted emeralds! Again, I follow her to find another pool as green as spring foliage.
Then another of deepest purple, one of orange, yellow, pink. What it certainly is as amazing as you said, Trix. On dirait du chat Enya, oh my god. Meow wow. How strange that they are all so different. What's causing it? It has to be a trick of the light. Put your hand in. Je sais pas. Well, I'm not sure that's a good idea. There could be any number of bacteria making this happen. Ah, ouais, ça prend des cyanobactéries, hein. Best not to touch until we're sure it's safe. I've done it lots. It's fine. C'est sûr. Le chat qui parle te dit qu'il l'a fait. It's fine, girl. It's fine. I glance over and sure enough, she has her furry little paws in the golden-colored water. Somewhat reassured, I scoop some of the blue water and sniff it. It smells wonderful, as though it has been perfumed. Oh. What does that smell? It's weirdly familiar. Ah ouais, en plus. I take out my bottles and begin collecting the waters. My theory about the light is blown when I line the bottles up together and they each retain their original hue. Fait que la théorie des cyanobactéries, elle, par exemple, toujours très vivante. Something is dyeing this water. I can't wait to get back to the lab to run some tests. We can go back the easy way if you like. Follow me. Ah, il y a une sortie. We head back along the rock shelf and go past the spot we jumped down on the way here. Further along there is an ascent, just as Trixie has said, but I would hardly call it steps. Someone has clearly tried to make a trail here, but it's all a bit rough and ready. Further along still, I can make out a large empty metal drum. It's rusted, obviously discarded some time ago. I take a closer look and see that there's a tap near the base and the remains of a label, but I can barely make out the words. I take a picture of it with my catalog to decipher later. Ça doit être comme, tu sais, une grosse canisse en métal, un gros cylindre en métal de produits chimiques, là, comme on voit dans les films. Là. The perfume I smell in the cave seems to be stronger here. I am very intrigued. Haha! C'est ça. C'est un produit chimique qui a filé. Trixie couldn't be less interested in all of this. She's happily skipping ahead looking for a good picnic spot for us. I will have to be patient with my investigations. Trixie don't care parce qu'on a amené de quoi manger pour un pique-nique. Alright, what should I do today? On travaille-tu? On fait-tu du vrai travail? Pour donner à notre chercheur l'impression qu'on est ici pour autre chose que cruiser les chats. Ah, fait qu'on a juste une tâche qui était dans le fond, toutes ces tâches-là ont été faites avec le personnage d'avant. Les autres, ils sont pas unlockés. Là, ça dépend si on a fait des chapitres ou si on a fait les autres recherches. Ah! Mettons, lui, là, il va s'unlocker après avoir fait la Research 4, puis la Research 4, c'est celle qui est unlockée maintenant. Oh, Grooming Cats. Hahaha! Bonne nuit, Mel. Oui, je vais te tenir au courant de ce qui arrive à ton personnage. Probablement que ça va être mon dernier aussi. Ma dernière aventure pour ce soir, puis après ça, on va aller faire des gros dodos. Fait que bonne nuit, ma chère, et je te souhaite bonne chance. Moi, ha 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 ha. Research 4! I never thought I could add feline hair stylist to my CV, but it looks like today is my lucky day. Fait qu'en gros, c'est une île pleine de chats, pis ils sont pas capables de se coiffer tout seuls. Fait que, voilà. J'espère qu'on va coiffer Monsieur Floofybot. Oh my god, il y a tout le poil du monde. I put on my latex gloves and gather my tools. Brush, scissors, swabs, kitty wipes. Oh, kitty wipes. I can't help but think I've forgotten something. Ah, of course! Treats! Ouais, c'est sûr que c'était pour brosser un chat, t'es mieux d'amener des treats, puisque... bonne chance. I leave the tent and head for the lab, stopping to stroke a few of the island's residents on the way. Bonne nuit, cocotte! Meow, meow, meow! I call out to the lazing subjects as I enter the lab. Looky, looky, what have I got? I shake the bag of treats and the small lab erupts with hungry meows. Ouais, c'est un peu mean, là. Ils sont tous enfermés dans des cages de même pis t'as un sac de treats pis tu le shakes, là. C'est pas très fin, ça. If you want these, you'll have to behave, okay? I open the first crate, home of the grouchy old Mr. Bumble, and I gently lift him onto the counter to be groomed. Morning, Grumpy! Let me check your ears. No debris, lovely. Ah, c'est vrai, c'est une nouvelle tune? Oh my god, écoutons la nouvelle tune.
très électro-spacey, genre. Ooh. Dropping the beat. Oh, c'est sweet. Fait qu'il n'y a pas de débris dans ses oreilles. I have a feeling you may be discharged in the next day or two. Ouais, pourquoi qu'on les garde enfermés? He was brought in with a mild infection. Ah, pour ça. Slight temperature, weepy eyes, but he seems to have recovered remarkably well. In fact, I'm going to recommend to Professor Popper that we release him by the end of the week. I gave Mr. Bumble a cheeky cuddle before I began to brush his matted fur. Well, where does it all come from? There's enough fur here to make another cat. Haha. Haha. Mr. Bumble is beginning to get agitated and lets out a displeased grumble. I know, it's very annoying. Just got to trim you a bit, and then you can get back to sleep. He resignedly lets me cut some of the hair around his bum and the back of his hind legs. Classique quand un chat qui a trop de poils. Aren't you a good boy? Here we go, nom nom. Comment ça, nom nom? Ah, ok. Je pensais que je disais ça en coupant son poil. I pour some of the little fish-shaped treats onto the counter, and the ragamuffin practically inhales them. Now, let's get you back into your cozy crate. J'espère qu'il se fait nourrir dans son crate, parce qu'il a l'air d'avoir faim. I took him away and opened the next one. Your turn, Socks. Oh, Socks, c'est trop surfait, Socks, comme nom pour un chat. Just a cut and color, yeah? I snort at my own joke and begin brushing the little white cat. He's a lot more lively than old Bumble and keeps trying to bite the brush. Hey, don't make me get the harness, Socks. That's no fun for either of us. The cat seems to understand and settles down, only giving the brush an occasional nip when he takes notice. Oh my god, est-ce que ces chats-là, ils parlent pas? Puis que les chats qui parlent, c'est juste ceux qui étaient des humains avant. Puis ça, c'est des chats normales. Oh my god! Ben oui, pourquoi qu'ils parlent pas? Damn! Oh hello, what's this? I noticed a little red patch on his neck, just under his chin. Uh-oh. Non, les chats, ils me répondent pas. Oh no, we don't have botflies, do we? Poor Soxy. I take the magnifying glass out of my inner pocket and examine the inflamed area closer. Ouch. Socks began to struggle away from me. He must be in quite a lot of discomfort. It's okay, Socks, I'm just looking. I stroked the little cat to try and calm him down. I hate using sedatives on the subjects unless absolutely necessary. After a while, I'm able to get a better look at the wound. There doesn't seem to be anything living under here. I'm relieved I don't have to deal with any botflies. Ah, ça va être genre des tiques, genre ceux qui laissent des bébés. It looks strange. It's like a rash or a sore, but I'm not sure how or where he could have picked it up. Uh-oh. I'm worried about how to proceed. Should I just clean it with some saline solution and let air get to it, or should I just put some of the professor's soothing cream sans cesse on it and wrap it in gauze? Moi, je dirais qu'une solution saline, si c'est juste une petite irritation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même louche. Est-ce qu'il se serait fait mordre par les Elder Cats, lui-ci, genre? Ça fait pas de sens. Parce qu'il parle pas, fait que c'est pas... Ça a probablement pas été un humain. Alright. On va y aller avec la solution saline. A sore like this should be cleaned with a little saline. Il va se transformer en chat! Wait. Ouais, c'est vrai ça, je me dis. C'est weird. It'll reassess the need for cream sans cesse if it hadn't cleared up in a few days. I pour some saline into some gauze and gently clean Soxy's wound. He squirms a little. It's not very comfortable for him, but generally, he sits pretty well, and it's done in no time. Bon. Good kitty. Good kitty. New unlocks! Research this! Bon, ok. Fait qu'on a découvert que peut-être que les chats qu'on garde au lab, ils ont des petites blessures. Non. Ah, c'est peut-être que le chercheur, c'est un vampire puis il se nourrit dessus. De temps en temps.
Bon, j'avais dit que c'est la dernière, là, mais il vient juste de tomber 10h30. On va-tu faire une autre date avec Floofybot, pis ça, c'est la dernière? Yeah! Ah non, c'est vrai, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie! Ah, je vais peut-être avoir un rêve bizarre. Il me semble que la dernière fois, on avait eu un rêve bizarre. Oh yeah! I decided to use my Sunday off to try my luck at treasure hunting. There must be untold riches in these shipwrecks that the Major hasn't got his paws on yet. When I was a kid, I used to love mudlarking in the banks of the Thames. How different could this be? Ok, on est vraiment, vraiment britannique. As I approach the nearest wreck, I hear the sound of hushed arguing. There are only a couple of cats I can think of who would be all the way out here at this time. I know McMurphy is relaxing near the mess tent, hoping that Mr. Marigold will take a pity on him and feed him a bit of tuna. Major is asleep in the forest. I checked on him on my way here. As far as I know, none of the other cats ever bother with this place, so that leaves the elusive quarreling captains. I decide to lie low and see if I can make out what's being said. But that's a whole crate of grog gone! If you aren't drinking it, who is? Je me demande. I'm offended! I wouldn't dream of touching your reserves, Captain! I'm just as flummoxed as you are! A likely story. I seen how you was when we was ok. J'étais genre, hein? Qu'est-ce que je lis là? A likely story. I seen how you was when we was divvying up. You had that look in your eye. Visions of Mac looting all the grog he could carry flash before my eyes, and I'm overwhelmed with guilt. I should explain the situation to restore the peace. Voyons, je suis en train de rêver que je suis dans la peau de Adma, moi là? Le premier personnage? But I don't want to drop Mac in it either. Maybe I should take the hit. Ah non, c'est Mel. Ok. Ok, elle a vraiment lu le journal, puis le journal était vraiment détaillé, puis elle est vraiment au fait de tout ce qui s'est passé. Hello! I couldn't help overhearing you. What are you doing eavesdropping? People can lose their ears for less than that. Now, Libby, let's not scare our visitor. How are you? Well, I trust? Yes, thank you. I'm sorry, but I just happened by and you were rather loud. I shall forget what I heard and go on about my business. And what business would that be? Having cupped out of owning up about the grog, I certainly don't fancy telling Captain Libby that I'm treasure hunting. That would go down like a lead balloon. I think quick. Building a sandcastle! Both cats stare at me blankly. It's a kind of game! You have to make a castle out of sand. It sounds just as idiotic to me as I hear myself say it. It's great fun! Perhaps you'd like to join me? To my surprise, both cats inch forward and we begin to put together the most topsy-turvy sandcastle I've ever seen. Pis c'est ça, pis c'est tout. Wow. On a fait un château de 100 pièces. Ok. Alright. Une dernière romance, puis on se couche. On peut toujours pas aller voir Mrs. Snooty Booty. Elle est aussitôt tu vas voir quelqu'un d'autre, là, genre. Non! Fuck you! Fuck you, I say. Do hold your hand still, Mel. I can barely see a thing with you shaking like that. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? I hold the binocular stable in front of Floopybot's tiny cat face. He looks ridiculous. It's like you're not even trying, Mel. You're shaking like a leaf. My hands are totally steady, Major. Ever consider it just be your eyesight? I'll have you know I have the keen eyes of a goat. Goats aren't exactly known for their vision, Major. That's just because the world is full of ignore me. Well, what can you see? I can see a couple of Muellers. Muellers? C'est même qu'on les appelait les Elder Cats? Muellers? Je sais plus. Lazing about, of course, scratching at their fleas. Filthy things, I tell you. Haha. What? One of the bigger ones is emptying its bladder. That could mean that they do eat and drink on a regular schedule. Ouh, fait que c'est comme pas des vampires genre parce qu'ils mangent. Ben parce qu'ils font pipi, fait que ça veut dire qu'ils mangent puis qu'ils boivent. Wow. C'est tout un scientifique, Major. Major Floofybot. And if we were able to find out where the water supply is, we could lace it with a mild sedative and bring the incapacitated sample to the beach. And... Please don't finish that sentence. No cats will be harmed during this mission. Oh, please. The subject will not be harmed, just slightly bewildered for a day or two. But why, Major?
Well, to examine it for a start. Also, I should like to see how they react when one of theirs go missing for a change. Parce que c'est tout le temps nous autres qui go missing parce qu'ils nous kidnappent. Major, I only agreed to help you with this on the promise that you will not attempt to exact any kind of retribution on the elders. Ah, c'est ça, elders. Examination is one thing, but you can't keep your if you can't keep your end of the deal, then I'm sorry, but I'm going to have to withdraw. Okay, I'll just observe. On dirait qu'il y a notre deuxième date avec, genre, McMurphy. Je pense qu'on buvait encore de l'alcool puis on se baignait dans une piscine. I replaced the binoculars in front of Floofybot's keen goat eyes. Well, what do we have here? Found something? I do believe I have. There's a few new elders here who seem to be meditating. Meditating? Are you sure they're not just sleeping? Take a look, will you? Tell me they aren't meditating. Sont-tu comme en position zen, genre? Oh, no, okay. I adjust the binoculars to suit my eyes and I'm quite taken aback by what I see. Floofybot is right, the cats aren't sleeping. They're sitting in a circle around what is by far one of the stranger landmarks on the island. A large state of Bastet? Probablement qu'il veut dire a large statue of Bastet. Professor Popper has always dodged my questions about what on earth a statue of the Egyptian cat goddess of war. What? Bastet c'était pas la déesse de la guerre. C'est la déesse du foyer, genre. Right. Ouais, c'est la déesse du foyer pis du bien-être pis tout. Me semble. En tout cas, the Egyptian goddess of war is doing on this island. I'm even more intrigued now. The cats seem to be listening, or contemplating, or even meditating. Well, Major, I'm sure there's a perfectly good explanation for their behavior. Cats often behave quite strangely, I've found. Well, there's strange, and then there's strange, and my experience teaches me that the type of strangeness that this class are afflicted with is beyond acceptable. I believe the only way to protect us all is total disassociation? Okay. Major, do you hear yourself? We're here, practically trespassing on their territory so that you can spy on them while they're doing whatever it is they're doing, and you want dissociation from them? Disassociation? Je sais trop pas ce qu'ils veulent dire par là. One must know one's enemy, Mel. How are they your enemy, Major? They're never done anything to you. Oh no? Those Muellers are wholly responsible for the problems on this cursed island, and it's about time they were held accountable. They are the carriers of the cat virus. If it weren't for them, you wouldn't be afflicted with the illness. Ce qu'il nous dit probablement pas, c'est que probablement que lui aussi, il a eu la maladie. Oh, is that so? Because I distinctly remember it was you lot who deliberately put me in danger in the first place. The elders are cats. Just cats. Just cats, hey? Oh, I see. I realize what I've just said, and although I didn't intend it the way the Major has taken it, I can see how wounded he is. Aww. J'ai fait mal à ses feelings. I feel conflicted. On the one hand, I want to take a stand against his bigotry. Mon Dieu, on se calme. It is not helping our progress, and I believe it may end up ruining our friendship. Shit! Aww. On the other hand, I know he has a good heart, and as Trixie says, he's just stuck in his ways, and it would be wrong of me to start pushing my views onto him. Perhaps I can lead by example and practice a little more tolerance myself. On a le choix de stand up for what we believe in, ou be diplomatic and quiet. Puis ça veut dire faire plaisir à Floofybot. Donc ça veut dire probablement être capable de dater Floofybot. Éventuellement. Parce que si on se met contre, il va probablement faire comme... En tout cas... Fuck you. Je serai pas ton amoureux. Genre. Fait qu'on essaye-tu... Ben je sais pas, parce qu'il y a des dating sims que si tu réussis pas à dater comme quelqu'un, ils te font juste perdre pis t'as rien d'intéressant. Mais ce jeu-là est assez intéressant que peut-être que si tu choisis un autre choix, ils vont t'amener ailleurs pis tu vas quand même avoir une fin intéressante. Pis pas juste comme perdre ton temps, genre. Parce que c'est ça, il y a des dating sims que si tu prends pas les bonnes décisions, c'est juste comme... T'es mieux genre de loader ta game ou quelque chose parce que genre t'as juste perdu ton temps, il va falloir que tu refasses le exactement même playthrough mais en prenant les bonnes décisions. J'ai l'impression que ce jeu-là est peut-être pas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
Hey, ça fait 2 heures qu'on est live. Bon, il commence à être tard, vous êtes plus trop nombreux. Je vais attendre de voir encore un peu si quelqu'un a une idée, puis sinon, je vais faire un choix, là, je sais pas, là. Ouais, Mathieu, moi aussi, j'imagine que ça me lockerait pas complètement. Ah, pis tu sais, peut-être que ça va être du genre... Ok, ouais, t'as des bonnes convictions, pis tu t'es tenu debout pour tes convictions, pis ça, je respecte ça, pis je vais être d'accord. Oh, Lunabic qui veut disséquer un chat. Oh my god, moi aussi je veux quand même disséquer un chat. Surtout c'est les chats garous, là. Dans le jeu, là. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai jamais disséqué de chat. J'avais la tête pleine d'images, là, en disant ça, là, mais non, pas de chat. Tout va bien. No kitties. Mais là, tous les deux, vous avez pas la même... vous avez pas la même opinion, là. Tant de cruauté, oui, t'as raison, Anne-Sophie. Ok, Anne-Sophie a tranché. On va stand up for what we believe in. Puis là, peut-être qu'il va respecter qu'on se respecte. Et qu'on respecte nos opinions. Puis qu'on se tient debout. On va croiser les doigts. You know exactly what I mean, Major. Don't add me to your list of enemies. Oh no, you're not my enemy, Mel. I'm just very disappointed to find out that you're as gullible as the others, believing those creatures can be harmless, that we ought to embrace them with open arms. J'ai pas dit ça non plus, là. Those creatures? Major, please, you must stop this ridiculous thinking, or I may have to disassociate myself from you. Oh, really? I do not understand how such a seemingly intelligent human being can be so narrow-minded. Bon, je pense qu'on a perdu Monsieur Fluffy Butt. I could say the very same about you, Major. Me? Narrow-minded? I've never heard anything more ludicrous. I have a voracious appetite for knowledge. Puis un voracious appetite in general, parce que c'est quand même pratique que ton knowledge, tu puisses le manger un coup que t'as fini, là. For the things that interest you? Well, yes, but isn't that the case for all of us? As a scientist, I need to explore beyond what I want to know, beyond what suits my sensibilities. Well, here I am, Mel, exploring what I don't like one bit. He has a smug look on his face and that is very annoying. Have you ever tried communicating with the elders? Ouais, c'est une bonne question, ça, quand même. Fluffy Butt scoffs loudly. Those Muellers do not share our language, Mel. How exactly do you expect me to communicate with them? The very notion is laughable. Oh, is it? Here I am, Major, a human, having a two-way, somewhat intelligent discussion with a cat. Isn't that not laughable too? Fluffy Butt goes uncharacteristically quiet. I sense I've hit a nerve and decide to retreat. Perhaps we're going to have to agree to disagree on this one, Major, or we'll fall out entirely. En tout cas, je dis ça là, mais c'est moi la personne mature dans le couple. Quite. Thank you for joining me today, Mel, but I can manage from here. Your assistance is no longer required. Okay, Major. I'll just put your binoculars here then, shall I? Oh, c'était les siens. C'était assez jumelles. Puis il est pas capable de les tenir. As you wish. I place them on a little patch of grass and step away. Fluffy Butt eyes them, and I watch his expression change as his dilemma dawns on him. He decides not to attempt using them while I'm watching. I'll leave you to it, then. Yes, thank you, but I'm fine now. I shall be doing other reconnaissance, and I'm better off alone. I feel bad for him and don't want us to part on an argument. I'm on feeding duty today. I'll keep something back for you. Come and find me later when you feel hungry. Thank you, Mel. Good afternoon. He's clearly going to take a while to get over this, and I don't want to make things worse. So, without saying another word, the tabby and I part ways. Pourquoi et comment est-ce que le chat a des jumelles? Parce qu'il s'appelle Major. Moi, j'ai l'impression que, genre, ça devait être un haut gradé dans l'armée de l'air. Puis là, genre, il y a des jumelles parce que ça fit. Si c'est important pour lui, je sais pas. Ouh, c'est un long texte, ça. As I make my way back to camp, I go over what happened between us, wondering if I could have handled Major better. Genre, clairement en train de se dire c'était pas le bon choix pour dater le chat. Merde. Although I may have hurt his feelings, I feel satisfied that tough love was the right way to go. There's no way our friendship could progress without honesty and respect. I have every faith in him, and that he'll come by later when his stomach's rumbling. Ils se nourrissent pas de seuls, ces chats-là?
Et voilà, je pense que c'était ça. C'était notre dernière aventure pour ce soir. On est rendu à 22% sur l'antidote. Je me demande s'il y a possibilité de finir l'antidote avant d'avoir fait les 6 playthroughs. Comme on était à genre 16%. Je suis pas sûre. Je pense que ça va être flush. Fait que j'imagine que ça sauvegarde tout seul. Fait que ça va être ça pour ce soir, guys. Parce qu'il est déjà 11h moins quart. Fait que faut aller faire dodo. Parce qu'on travaille. Parce qu'on a juste une vie. Ah. Mais merci d'avoir été là ce soir. Il y avait eu quand même pas mal de monde. Puis vous avez full participé. Puis c'est genre vraiment super apprécié. C'est vraiment gentil. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis dans le fond, quand Narf peut pas ou quand ça donne pas trop de faire un podcast, ben je vais essayer de continuer ça, ce stream-là, parce que c'est quand même étonnamment intéressant comme histoire. Genre, c'est étonnamment genre... c'est bien, là, comme... C'est vraiment cool, le concept de ton deuxième personnage, c'est le successeur de ton premier, puis ton premier personnage est encore là, puis genre... Non, c'est vraiment très très hot. Je trouve ça très cool. Fait que j'ai bien hâte de voir où ça va s'en aller, parce que j'ai l'impression que... L'impression que ce personnage-là aussi, il va peut-être, genre, finir en chat, là. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que... Ouais, le premier playthrough, c'est 16%. Fait que, probablement que 6, ça arriverait vraiment flush. Mais tu sais, encore là, on sait pas, là, peut-être que les autres playthroughs vont donner, genre... comme plus de pourcentage, là, juste parce que peut-être qu'il va y avoir plus d'extra ou qu'on va avoir déjà trouvé comme plus d'objets, fait qu'on va plus savoir où est-ce qu'on s'en va. Endings found, hein, c'est vrai. On a sûrement le ending avec Love Drunk. Ending numéro 14. Major letdown puis major hit. Oh non! Il y a quelque chose qui me dit qu'on va se retrouver dans major letdown cette fois-ci. Oh! Intéressant. Ouais, c'est vraiment cool, mais juste assez weird. Merci Lunabit, je suis pas bonne en anglais parce que je travaille en anglais tout le temps. Fait que, à un moment donné, plus le choix. je parle juste en anglais au travail. Ouais. C'est ça, travailler dans un milieu anglophone à Montréal. Fait que, merci d'avoir été là, pis bonne nuit tout le monde! On se revoit la semaine prochaine au podcast, le jeudi à 20h. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire à onajusteuneVie.ca. On est à onajusteuneVie.ca, vous pouvez nous écrire à onajusteuneVie@gmail.com. Sur onajusteuneVie.ca, il y a tous nos épisodes, il y a aussi le Discord, venez nous voir sur Discord, on est tous là, on jase, puis on partage plein d'affaires niaiseuses toute la semaine, puis on a bien du plaisir. Fait que, ouais, 18 endings, 3 par chat, c'est vrai, je sais pas compter, hein. Ouais, j'ai bien hâte de voir c'est quoi le 6e chat. Avec Mick Murphy, il y avait apparemment que 3 dates de réussi, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? J'ai l'impression que Dry Drunk, c'était si on essayait de dater Mick Murphy puis que ça avait chié. Ça peut se rattraper avec Major si, genre, il respecte le fait qu'on s'est respecté. Ou si, genre, on arrête de se respecter puis on fait comme... Ok, on va aller disséquer des chats. Je sais pas. Je pense qu'avec Murphy, il y avait peut-être moyen de pas boire avec puis il aurait pas été content. Mais peut-être que tu pouvais ne pas boire avec la première fois puis après ça faire comme... Ok, je vais me saouler avec toi dans le bois parce que c'est pas louche. Du tout. Fait que, bonne nuit tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Mouah!